culture de ça qui est prédominante et qui continuera à exister demain, Inch'Allah. Et pour finir, pour répondre concrètement à la question, parce qu'il y avait deux volets, il y avait le volet comment se... Ah oui, voilà, je sais, je me souviens. Euh, à l'époque, il y avait des grands athées, notamment un homme qui s'appelle Ibn Rawandi, qui était un mu'tazilite, qui à un moment donné est devenu une sorte de chiite, et après, on dit même qu'il est devenu athée. Cette personne-là, à un moment donné, a même fait du trouble à l'ordre public, à tel point que des gens ont voulu même qu'il soit condamné à mort, etc. Bon, il s'est enfui, il est parti, il s'est caché quelque part en Syrie. Euh, mais en tout cas, ces livres ont été développés, vendus de manière assez massive. Il y en a un texte qui parle de ça. C'est notamment le livre du Qadi Abdel-Jabbar, qui est un mu'tazilite, et qui dit dans ce livre-là, regardez comment à cette époque les livres des athées circulent librement. En clair, c'était accessible et tous les arguments anti-musulmans étaient connus des gens. Ils pouvaient les écouter, les recevoir. Il n'y avait pas une volonté de brûler des livres à chaque fois systématiquement parce qu'on n'était pas d'accord avec eux. Donc voilà le climat en tout cas qui pouvait exister à l'époque. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Non, parce que quand les Mu'taziles sont tombés à l'échelle du pouvoir, ça s'est très vite ressenti. Par exemple, il y a un calife qui s'appelle Al-Mutawakkil qui a supprimé le mu'tazisme de la doctrine d'État. Et l'une des premières choses qu'il a commencé à faire, c'est faire la ségrégation envers les juifs et les chrétiens, c'est commencer à démolir des tombeaux chiites. Voilà, on est allé vers autre chose. La ville de Bagdad, elle a commencé à devenir un peu chaotique avec des gens comme Al-Bahbahari, qui fait partie de la secte des Hanabila, donc des Hanbalites. Donc les Mu'tazilites, c'est pas des peace and love, faut pas croire ça. Hein. C'est pas des gens qui vont vous dire euh, on est que paix et amour et on se battra jamais et les conquêtes c'est pas bien. Il y a ça, il y a le djihad, il y a tous ces aspects-là, mais il y a la courtoisie, il y a le respect du débat, tant que ça se fait sur le plan des idées et qu'il y a une démarche réelle de faire avancer la chose. Je vais poser une question très classique dans toute la réflexion interreligieuse, voire tout le travail qu'ont fait les apostats de l'islam récemment. C'est une question, enfin c'est une problématique qui revient très souvent, c'est est-ce que votre tolérance vient finalement d'un humanisme de ceux qui l'ont pratiqué ou est issue vraiment de l'application des textes. On pourrait poser la même question aux chrétiens. Est-ce que les chrétiens les plus anti-esclavagistes, les plus tolérants, les plus humanistes, les plus combattants pour la liberté de chacun, pour l'égalité des droits des hommes, est-ce qu'ils l'ont été par leur foi chrétienne ou est-ce qu'ils l'ont été par leur humanisme tout court? Voilà, c'est une question qui s'adresse à tout le monde, mais je me permets de vous la poser, Muslim Coran. Merci beaucoup. Alors, le terme humaniste est un terme complexe parce que souvent le terme humaniste, il a pour but de désigner une philosophie dans laquelle l'homme est au centre de tout. Et pour le coup, en islam, non, l'homme n'est pas au centre de tout. L'homme est celui qui reçoit beaucoup, a reçu beaucoup de la part de Dieu, mais ce dernier se doit de se soumettre à la volonté divine. Donc finalement, les désirs des hommes ne sont pas au centre de tout, en tout cas systématiquement. Donc à partir de là, si par humanisme on entend simplement l'idée d'être bienveillant, de veiller à ce que chacun, on va dire, reçoit son dû, d'essayer de prospérer un minimum de justice au sein de la cité, si c'est par ça qu'on entend par humanisme, alors je pense que chrétiens comme musulmans, on peut même mettre le judaïsme d'une certaine façon, ont dans leur texte des éléments suffisants pour pouvoir justement mettre en application ce genre de choses. Maintenant, la vraie question, c'est quelles sont les limites individuelles, voire collectives que nous avons, qui nous poussent à penser que finalement, on sort du bien, avec un B majuscule, vers quelque chose qu'on ne souhaite pas avoir. C'est un domaine assez complexe. J'ai envie de dire que les sujets qui viennent assez régulièrement, c'est quoi? C'est la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est le rapport aux ceux qui ne pensent pas comme nous, qui ne croient pas comme nous. Donc ce terrain-là, on l'a déjà abordé juste avant. Si on prend par exemple l'égalité entre les hommes et les femmes, pour moi, c'est aussi variable que les athées. Par exemple, vous allez trouver des athées qui pensent que il faut être à 100% égal avec un homme et une femme sur le plan du droit. D'autres vont vous dire non, je ne pense pas, pour d'autres raisons. Donc chacun donnera les raisons qu'il veut.
Et je pense que du côté des religieux, c'est pareil. Il y a des libéraux qui, eux, sont prêts à donner des droits extrêmement équivalents entre les hommes et les femmes, et d'autres, pour les mêmes raisons que certains athées, diront non, moi je pense pas, et ils tireront les épingles du jeu un peu ailleurs. Donc tout dépend aussi de l'aspect philosophique que nous pouvons avoir individuellement, et ce sur quoi on va projeter par la suite sur le plan religieux. Voilà, je ne sais pas si j'étais clair, Georges. Ouais, enfin, peut-être je reviendrai parce que je voudrais creuser quelque chose, mais une autre question qui me venait à l'esprit, c'est par rapport à la branche, comment il s'appelle, les Ahmadiyya, Régulus, vous voyez ce que c'est que la branche qui se prétend musulmane, Ahmadiyya. Ah, Ahmadiyya. Voilà. Okay. Alors, donc, moi, je les ai découverts il y a à peu près 1 ou 2 ans. C'était lié d'abord au problème de leur vision de la crucifixion de Issa dans leur spiritualité. Mais après, je les ai observés sur leur chaîne YouTube et effectivement, ils présentent vraiment un visage, j'allais dire, complètement compatible avec les valeurs occidentales. Et vraiment, ils pratiquent, en tout cas en affichage visible, une vraie tolérance, une vraie ouverture, voilà, un vrai dialogue. Comment vous vous situez par rapport à eux, et notamment à leur style, à leur posture par rapport à autrui, et notamment principalement les non-musulmans, voire ceux qui s'opposeraient à eux? En fait, je connais leur chaîne YouTube, effectivement, Ahmadi, j'ai pu écouter quelques vidéos de leur part. Alors, je pense pas qu'on soit aussi différents d'eux dans la manière de vouloir dialoguer avec les autres. La preuve, regardez, Georges, on n'est pas de la même religion et pourtant je pense qu'on arrive à échanger ensemble de manière assez fluide. Vous m'écoutez, je vous écoute, et voilà, c'est réciproque et il y a du respect. Donc à partir de ce moment-là, oui, le respect, l'échange, c'est quelque chose qu'on doit avoir, qu'il est nécessaire d'avoir. Je pense que nos religions respectives nous poussent à faire preuve de lumière dans notre façon d'agir. Si je ne me trompe pas, le Christ a bien dit dans l'Évangile selon Matthieu que votre lumière brille aux yeux des peuples afin qu'ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux, en faisant allusion justement aux actes de bienfaisance. En islam, c'est la même chose quand on dit Alladina amanu wa amilu salihat, ceux qui ont la foi et qui œuvrent bien. Donc les deux vont ensemble. Donc nous, les Mu'tazites, on est une théologie qui insiste énormément sur le fait que les actes ne sont pas séparés de la foi. Et que par conséquent, il y a une exigence à avoir sur ce plan-là. Par exemple, moi, en tant que musulman, tous les jours, je réfléchis à veiller à ce que mes actes soient conformes à un attendu et que ça ne détruise pas la foi à laquelle je crois et que je porte. Il y a une exigence vraiment importante sur ce plan-là et c'est ce qui m'anime quotidiennement et qui me pousse à agir correctement, même si parfois j'ai envie de dépasser les bornes. Ma foi me pousse à agir mieux. Je peux poser encore une question, collectif? Allez-y. Hein. J'ai une question, je ne sais pas si on l'a évoqué, une question assez classique aussi en tant que Français, en tant que personne sensible depuis 2001, le 11 septembre et ensuite. Je vais aller dans le contexte. Je ne sais pas si vous êtes français, Muslim Coran. Je connais très bien le contexte français, donc il y a aucun problème. Vous connaissez très bien le contexte français, donc bon, voilà, il faut se plonger vraiment dans le contexte français. C'est suite vraiment directement aux attentats de 2015, donc l'assassinat de toute l'équipe de Charlie Hebdo. D'accord. Donc oui, moi, donc je fais partie. Je parle en tant que chrétien, mais tous les autres pourraient parler de leur obédience. Moi, bien sûr, j'avais commencé à considérer l'islam de telle ou telle manière en tant que chrétien, mais à la suite de cet événement brutal, on a tous été confrontés à l'islam qui se voudrait conquérant, voire coercitif, voire violent, voire provocateur. Enfin, voilà, toutes les formes qui font peur de l'islam, hein, qui terrifient, le principe de terreur qu'on a posé à partir du terrorisme. Moi, j'ai une question que je vais vous poser à vous, mais ça va vraiment choquer à l'époque. Alors, j'étais peut-être naïf ou je ne savais pas tout, mais moi, je me suis dit, voilà ma réaction à l'époque, je me suis dit, bon, les musulmans vont dire tous d'un seul cri, ce n'est pas notre islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, pas en mon nom, et ceci et cela. Devant un tel choc, je n'ai pas compris
pourquoi les musulmans ne sont pas descendus dans la rue ouvertement, enfin vraiment en affichage. Et je dis ça parce que ça fait partie pleinement de la culture française de se rendre dans la rue pour manifester publiquement des revendications, des opinions, des révoltes ou des idées même. Et donc, à la suite des attentats, c'était l'occasion rêvée pour le monde musulman français de descendre dans la rue et vraiment de s'afficher publiquement contre, voilà, contre toute forme violente, barbare, qui se revendiquerait de l'islam. Alors, il y en a quelques-uns, on le sait, qui l'ont fait. Après, eux-mêmes ont été menacés de mort. Et par exemple, pour les courants les plus pacifistes dont je reprends, bah là, on a parlé du soufisme, des Ahmadiyya et du mu'tazilisme. Où était-il lors de l'événement des grandes manifestations, bien sûr avec le logo Charlie Hebdo qui pouvait peut-être déranger, mais enfin, pourquoi n'ont-ils pas fait, par exemple, une manifestation, peut-être en dehors du On est Charlie, mais vraiment de démonstration au peuple français qu'il y avait des musulmans qui s'engageaient publiquement, de façon visible, à s'engager pour un islam non violent en France, point final, quoi, voilà. D'accord, c'est une très bonne question. Oui, c'est une question qui m'a beaucoup touché à l'époque. Bah, je vais vous dire mon point de vue sur le sujet, et on était sur le territoire français à ce niveau-là, enfin, à cette époque-là. En fait, ce que vous devez bien saisir, c'est que les musulmans de France sont en grande majorité de culture maghrébine, et une grande majorité d'entre eux n'ont pas du tout la culture de je sors dehors pour manifester mon opinion. Et ça, c'est pas que sur des sujets type Charlie Hebdo, c'est absolument dans tout. Par exemple, vous prenez des sujets qui touchent que les musulmans, par exemple le voile à l'école, même si les musulmans sont complètement contre ça, vous n'allez pas voir une horde de musulmans sortir dehors en train de dire pourquoi vous nous faites ça, pourquoi vous faites des lois comme ça. C'est pas du tout dans leur état d'esprit et dans leur culture de faire. Beaucoup de musulmans en France sont de culture musulmane et pas vraiment des pratiquants au sens orthodoxe du terme. Et donc, du coup, ils vivent une religion presque individualiste. Ils se contentent uniquement de respecter les rites classiques, se contentent d'aller à la mosquée quand ils peuvent y aller, et surtout de jeûner le mois du Ramadan en famille. Donc, à partir de là, il n'y a pas une conscientisation entre l'aspect politique et l'aspect religieux. Il y a vraiment une décorrélation entre les deux qui existe dans le paradigme des Français musulmans. Et donc, à partir de là, pour parler du cas de Charlie Hebdo, comment ça a été ressenti de la part des musulmans? Il y a eu deux aspects. Le premier aspect, c'est que Charlie Hebdo, effectivement, est un journal sur lequel les musulmans ne les portent pas dans leur cœur, comme d'ailleurs beaucoup de chrétiens aussi ne les portent pas dans leur cœur, pour des raisons qui font que Charlie Hebdo touche à quelque chose qui compte énormément pour eux. C'est-à-dire que pour un musulman, la figure du prophète, c'est même plus important que leurs propres parents. Et donc, dénigrer le prophète, c'est comme si vous dénigrez les parents de quelqu'un, lui demander d'avoir un peu plus d'empathie en tant que tel, ça devient plus un effort que quelque chose de naturel. Et donc, ce tout mélangé à la culture, mélangé au fait que Charlie Hebdo, c'est pas quelque chose qui rentre vraiment dans leur cœur. Mais qu'en même temps, la majorité des musulmans sont contre le fait qu'on puisse condamner à mort quelqu'un comme ça, sans qu'il y ait une justice, sans qu'il y ait des tribunaux, puisque seul un État a le pouvoir de vie ou de mort sur ces sujets. Pour un État qui est pour la peine de mort, bien sûr. Hein. Mais ça ne peut pas être le règlement individuel, anarchiste, de gens qui ne sont pas d'accord et qui décident de retirer la vie humaine. En tout cas, l'écrasante majorité des musulmans sont opposés à ça. Maintenant, est-ce qu'il existe des textes qui légitiment un tel acte? Oui, ça existe. Des textes de musulmans du Moyen-Âge qui ont dit on peut faire ceci, on peut faire cela. Mais on n'a pas de. Comment dirais-je? Mais on a aussi une grande majorité de textes, et ça, c'est l'écrasante majorité, qui disent qu'on ne fait pas justice soi-même. Donc il y a les deux. Donc à partir de ce moment-là, pour synthétiser et terminer sur ce point, c'est que les musulmans de France ne sont pas dans une démarche politique, en tout cas la majorité d'entre eux, si ce n'est certaines élites qui le sont, mais en tout cas les musulmans de la masse ne le sont pas.
ils n'ont pas la culture de je sors dehors pour porter des idées. Ça l'a jamais été. Est-ce que ça le sera, est-ce que ça le sera un jour? Peut-être, hein, peut-être. Mais en attendant, ça ne l'est pas. Les Français ont une culture plus longue de ce sujet-là, depuis notamment la Révolution française. Mais vous allez avant la Révolution française, les Français n'avaient pas l'habitude de sortir dehors comme ça pour manifester leurs opinions. C'était pas dans leur logiciel. Il a fallu du temps pour que ça arrive, même dans le peuple français. Donc peut-être qu'il faut aussi laisser du temps aux musulmans de France pour qu'ils aient ce background. Et là, c'est un symptôme que les musulmans de France ne sont pas pleinement intégrés dans la culture française, y compris dans son expression la plus classique, c'est-à-dire, vous avez bien vu que, par exemple, les LGBT ont créé la Gay Pride, qui a été un grand élan pour eux de s'affirmer vis-à-vis de la société, et c'était une avancée pour leur cause. Par exemple, même pour on va dire les chrétiens conservateurs, les grandes manifestations pour les écoles privées ou les grandes manifestations pour le mariage, contre le mariage pour tous, ont été des occasions de manifester des convictions. Et on voit toujours pas en France des masses musulmanes rentrer dans cette expression très classique de la France et proprement française, quoi, voilà. Et ça quand même, ça met un petit fossé en se disant, mais ce que l'islam permet vraiment d'intégrer la société française. Mais vous savez, Georges, moi je pense que si demain les musulmans commencent à le faire, je ne pense pas que les Français seraient heureux. Je vous dis pourquoi. Hein. Ah. Parce que si les musulmans sortent maintenant pour donner leurs opinions réelles, dans le sens où ils pensent que c'est important de sortir dehors collectivement pour porter des idées sur le champ politique. De la même manière que n'importe quelle manifestation, hein. C'est pas de la propagande agressive, c'est comme la CGT manifeste, comme exactement, mariage tout pareil. Manifeste, enfin, voilà, avec des banderoles, des trucs, voilà, comme toutes les manifestations classiques en France. Hein. Exactement. Bah, moi, je pense que ça serait perçu, vous savez, en 2012, il y a eu ce qu'on appelle ceux qui étaient contre le mariage pour tous, la manif pour tous. Oui, voilà, c'est ça dont je parle. Oui. Voilà, bah, la manif pour tous, c'était essentiellement des chrétiens qui sortaient dehors et qui... Oui, ou des conservateurs tout court, enfin des gens conservateurs, oui. Qui bien sûr, mais la structure familiale de base, le père, la mère, voilà. Pas forcément obligatoirement. Hein. Oui, mais je veux dire, la majorité, en tout cas, portait un héritage quand même chrétien. Et le moteur était parmi les chrétiens, oui. Voilà, parce que la chrétienté interdit, en tout cas pour ceux qui adhèrent au catholicisme, etc., pour eux c'est interdit, c'est un péché grave, l'acte homosexuel, dans l'église catholique. Le message n'était pas forcément chrétien, il était surtout sociétal, en disant que la structure de base d'une société, c'est un père, une mère, avec une filiation, enfin voilà, c'est... Exactement. Bah, vous savez, demain, si les musulmans commencent à porter leur voix de la même manière, le problème c'est, est-ce qu'on veut que les musulmans soient prêts à contredire des choses qui sont assez établies dans la société française? Par exemple, est-ce que vous accepterez que demain, une grande majorité de Français musulmans portent des idées contraires à ce que vous estimez juste, par exemple? Eh bien, dans le cadre de la liberté d'expression, de la liberté de manifestation, moi, je trouverais normal que les musulmans viennent en masse, même porter des idées qui choqueraient les Français. Pourquoi pas? Après, il y a le style de la manifestation. Je donne l'exemple ultra connu de la personne qui a crié Allahu Akbar à quelques mètres du Bataclan. Vous n'allez pas me dire que c'était un respect de la tradition française de la manifestation. C'était foutre l'huile sur le feu, oui, bien sûr, par une provocation outrancière. En fait, ils ont sali le principe de liberté de manifestation en faisant de la provocation à un niveau tellement médiocre à ce moment-là. Vous voyez, c'est pas ça dont je parle. C'est une manifestation noble, sereine, pacifique et vraiment tout à fait française, quoi. Voilà. Quand est-ce que ce sera possible avec les masses musulmanes? Oui, bah, quand est-ce que ça... moi, je suis favorable. Vous savez, moi, je suis partisan à ce que les musulmans sortent davantage, s'expriment, disent leurs opinions, n'aient pas peur de les dire, parce que souvent, c'est un peu difficile de dire, parce qu'on peut vite être jugé et être perçu comme le grand méchant, et ça, beaucoup de musulmans n'osent pas et ont peur de ça. Mais oui, je suis complètement d'accord avec vous qu'il faut cultiver cette culture de sortir et de porter ses idées, d'en être fier. Vraiment d'en être fier.
Après, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y a eu aussi une deuxième manifestation très intéressante auquel j'ai immédiatement participé quand j'ai vu l'offre. C'était dans la foulée des attentats. Je pense que les dirigeants de l'islam, donc notamment toutes les mosquées avec la plupart des imams, avaient décidé conjointement de faire une grande opération porte ouverte pour faire rentrer n'importe qui, donc principalement les non-musulmans, dans les mosquées, et ils seraient accueillis par l'imam. Bon, moi, j'y ai participé à une opération comme ça à Roubaix. Hein, donc l'imam nous a accueillis et l'imam a fait la visite, a expliqué ce que c'était l'islam, nous a permis un temps d'échange questions-réponses et on pouvait vraiment poser n'importe quelle question. Et ils l'ont fait dans le cadre de post-attentat pour montrer que, voilà, essayer de se dédouaner d'un islam, voilà, caché, secret, fermé, sectaire, voilà. Bon, mais ça a été qu'une opération coup de poing, et en fait, la démarche n'est pas lancée en profondeur, c'est-à-dire que, je vais vous le dire franchement, je me sens pas en tant que non-musulman libre d'aller dans une mosquée librement discuter de ce que je veux à l'intérieur d'une mosquée, pas pendant l'office bien sûr, mais je pense que les mosquées actuellement en France sont encore des lieux très fermés, très contrôlés, très contraints. À moins que vous me Non, disiez c'est qu'il y a des intéressant. mosquées très... Peut-être la mosquée de Paris est un peu plus ouverte, mais la plupart des mosquées, je pense que c'est plus des endroits vraiment pas du tout faits pour le dialogue avec les non-musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce que vous voulez dire, c'est que en rentrant dans une mosquée, quand Hmm. vous parlez de dialogue, vous parlez de débat ou d'échanger, poser des questions pour mieux comprendre l'autre. Quel type d'échange vous faites Moi, vous référence? savez, les gens me connaissent, même le collectif Fake News me connaissent. Moi, au départ, dans ma tête, quand je parle de ces sujets-là, je pense qu'au dialogue, c'est-à-dire à la relation humaine qui met deux personnes avec des convictions fortement différentes, qui met dans un échange complètement libre, comme au même titre qu'une discussion de salon, hein, quand on est dans la même pièce, on commence à dialoguer entre nous. Et après, on s'aperçoit très vite qu'on a plein de différences, des convictions, des expériences et tout ça, et des raisonnements différents. Euh, Après, s'il y a quelqu'un qui veut vraiment affirmer sa vérité, voire, comme on dit, essayer de convaincre, ou voire imposer ses convictions, voire au pire faire du prosélytisme, ça va vite venir un combat et un débat-combat, d'accord? Bon, et Oui, pour moi, le débat-combat est une déformation. Bah, moi, j'en suis vraiment convaincu parce que j'ai essayé de pratiquer ce dialogue. Je suis convaincu que les formes de combat par le débat est un échec par rapport à l'impossibilité de dialoguer normalement, comme on est en train de le faire maintenant, c'est du vrai dialogue. d'accord. Mais très peu de personnes sont capables de dialoguer normalement entre deux convictions différentes comme on le fait ce soir, et donc se réfugient dans des combats sportifs et propagandistes de débats, surnommés débats, mais pour moi c'est du mauvais dialogue le débat. Bien sûr, je vois ce que vous voulez dire. Bah, pour Mhm. répondre à votre question, il y a trois aspects. La première, c'est euh, le volet historique. Historiquement, la mosquée, elle a été fondée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à la ville de Médine lors de son hégire. Et à l'époque, la mosquée avait une dimension plurielle. C'est-à-dire qu'elle avait une dimension pour l'aspect rituel et une dimension sur l'aspect social. C'est-à-dire que c'était un lieu aussi d'échange, de débat, de proclamation. Il se passait beaucoup de choses à la mosquée. On vivait à la mosquée, on dormait même dans la mosquée. La mosquée, elle n'avait même pas un toit comme on peut l'imaginer. Elle était au début à ciel ouvert. Et ensuite, bien évidemment, pour éviter des intempéries, on a commencé à ajouter des toits par la suite. Mais en tout cas, c'était un lieu ouvert. Ensuite, les mosquées, à travers le temps, ont pris différentes formes. Elles se sont inspirées des modèles byzantines, donc chrétiennes, avec des dômes bien précis, etc. Et ensuite, la mosquée est devenue un centre principalement liturgique, mais également, durant l'office du vendredi, un moment de rappel et parfois même d'exercice politique. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, en tout cas dans les mosquées en France, c'est plus le volet purement liturgique qui est présent et décorrélé, si ce n'est dans certaines mosquées particulières, mais en tout cas l'écrasante majorité d'entre elles, principalement axé sur le rituel et le rappel purement pratique religieuse. Donc du coup, le musulman, lorsqu'il rentre dans une mosquée,
très souvent, il y rentre pour faire sa prière, et très rapidement, il en sort pour faire autre chose. D'accord, donc C'est pas... c'est vraiment essentiellement rituel, liturgie et voilà, et Voilà. cultuel. Voilà, donc je suis Et, d'accord. Dans ce exact. cadre-là, le dialogue n'a pas sa place puisqu'il faut un autre cadre. Bon, C'est c'est une ça. question de bâtiment, c'est pas forcément un mosquée, mais c'est par exemple, là, je dis pour l'environnement catholique ou protestant, vous avez l'église où se situe le culte et après vous avez la maison paroissiale où il y a la vie plus profane. Et donc, Oui. dans les mosquées, elles sont toutes normalement accolées d'un centre culturel pas Eh ben loin où on justement, pourrait plus vivre ce dialogue ou pas. Mhm. exactement. En fait, dans le D'accord. cadre des mosquées en France, c'est que moi, je les ayant fréquentés, il y a des mosquées, petites mosquées, dans lesquelles vous rentrez, il y a juste à votre gauche de quoi faire vos ablutions et une salle à droite pour commencer à faire la prière et pas plus. Vous avez juste ces deux dimensions-là et du coup, vous en ressortez très vite pour faire autre chose. Il y a d'autres mosquées. Vous avez parlé de Roubaix, par exemple. Oui, Bah, à côté de Roubaix, il y a la ville de Lille. oui, Et dans la ville de Lille, j'ai connaissance d'une mosquée dans laquelle, à l'intérieur, quand vous rentrez, elle est sous forme de cercle et vous avez un étage consacré à l'étude, une bibliothèque. Voilà, vous avez énormément de classes, c'est très grand. Et donc ici, dans cette mosquée en question que j'ai en tête, il y a de quoi créer des échanges, des dialogues, etc. Donc tout dépendra de comment la structure a été établie et la manière dont, et la taille qui est la sienne. Je pense que c'est essentiel. Et le dernier volet que je voulais apporter, c'est que vous avez bien raison de dire que c'est par le dialogue et non pas le débat, parce que le débat finira que par aboutir parfois du conflit. Mais je pense vraiment que le dialogue, il se fait pas avec n'importe qui. Par exemple, je ne crois pas qu'on peut dialoguer avec tout le monde et n'importe où. Par exemple, vous, Georges, du peu que je vous connais, vous me semblez lucide, courtois, respectueux, instruit. Et moi, je ne pense pas que tout le monde est comme vous. Et c'est normal. Vous avez fait un effort que d'autres préfèrent, au lieu de lire des livres, ils préfèrent regarder TPMP sur C8. Ça fait davantage plaisir. Donc, à partir de ce moment-là, des personnes qui sont instruites, généralement, l'échange est facile avec eux. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut aussi trouver les bonnes personnes avec qui dialoguer. Et malheureusement, du côté musulman, ça commence. Hein. Réellement, ça commence. Mais on ne l'avait pas pendant de nombreuses années. On n'avait pas encore une élite intellectuelle au niveau pour pouvoir faire ce type de choses. Ça a été, au début, j'étais une très minorité. Là, ça commence à se faire. Il faut encore attendre un petit peu pour que ça prenne encore de la maturité. Mais à terme, je pense qu'on sera capable d'avoir cette élite intellectuelle en France, une bourgeoisie aussi qui s'installera, capable justement de faire ce que vous dites et non pas rester dans les carcans voilà, de l'illettrisme tel qu'on a pu connaître par le passé. Après, moi, je ne mettrais pas ça au compte de la culture simplement. Hein. Pour moi, il y a deux volets. Moi, en tant que croyant, je peux faire deux choses. Soit, je vais prendre des termes que les non-religieux peuvent comprendre, militanter, c'est-à-dire faire du militantisme. Alors, pour les chrétiens, ça s'appelle témoigner ou évangéliser. Pour les musulmans, c'est faire la dawa. Donc, une expression active pour essayer de faire basculer les convictions des autres et d'affirmer fermement la vérité à laquelle je crois. Ça, c'est une des possibilités que je peux faire en tant que chrétien. Et l'autre, c'est être en relation avec quelqu'un qui n'est pas chrétien comme moi et vraiment rentrer dans un dialogue où, voilà, moi, c'était ma vision initiale, mais je vois qu'elle est pratiquement impossible sur les réseaux sociaux, sauf quelques rares exceptions, c'est-à-dire rentrer en dialogue vraiment, se parler, converser, mais réfléchir. C'est-à-dire, bon, l'un pose une question, mais qui doit pousser l'autre à ne pas réciter un argumentaire ou aller dans une base de données en disant ça c'est une ambiguïté, je vais répondre à l'ambiguïté, voilà. Mais surtout rentrer dans la question comme une réflexion, comme savaient le faire les philosophes dans l'Antiquité. Ils se mettaient ensemble, ils s'interposaient des questions et ils réfléchissaient vraiment, j'allais dire en temps réel au moment du débat. Et c'est très rare les gens qui osent réfléchir
face à son interlocuteur, quoi. Souvent, on veut pas montrer à l'autre qu'on réfléchit parce que c'est un peu honteux. C'est-à-dire, si moi, je me suis souvent fait engueuler dans mes tentatives de dialogue parce que des fois, je prenais 5 minutes avant de commencer à répondre et on me disait, bah voilà, si tu as des temps de silence, c'est que tu es ignorant, tu es coincé, tu es en PLS, ceci, cela. Vous voyez un peu Ah oui, oui. l'idiotie Mais, du mauvais dialogue, quoi. Voilà. bien Et sûr, vous savez, Georges, moi je pense pas que Platon ou Aristote ils débattraient dans les réseaux sociaux s'ils existaient aujourd'hui. Parce que les réseaux sociaux, c'est que des personnes qui, voilà, vous savez, ils passent leur temps, ils ont pas, leur but c'est même pas de débattre pour débattre ou de défendre une vérité ontologique. Chacun défend son club de foot. Vous voyez ce que je veux dire? exactement. Je vais vous faire un partage et je pense que ça va faire plaisir au collectif Face News parce que ça, c'est tout frais. C'est une expérience que je viens de vivre. Vous voyez bien, suite à ma mentalité que je vous explique, la recherche de dialogue et tout ça, de confrontation, mais honnête. Vraiment, ça date d'il y a 4 jours à peine. Enfin, c'était quand? C'était dimanche. Ce dimanche-là, je suis allé en famille à Londres. Et pour moi, ça représentait un peu, entre guillemets, la Mecque, la Mecque ou je sais pas, le Lourdes ou enfin bref, le point de ralliement international et mondial de mon idéal à moi, c'est-à-dire le lieu du dialogue, l'agora antique. Et donc j'avais demandé personnellement à ma famille absolument visiter ce coin de Londres. J'avais dit, j'ai qu'une seule exigence, vous allez où vous allez, ce qui vous intéresse, mais moi, il y a un point qui m'intéresse spécialement, c'est, je pense qu'il est assez connu, le Speaker Corner. Vous avez entendu parler? Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, c'est ce dimanche-là, c'est tout frais, hein. Je suis enfin allé concrètement, physiquement, au Speaker Corner, et qui représentait pour moi l'idéal du dialogue, l'idéal de l'échange et tout ça. Et alors, quelle a été ma déception quand je vois l'état actuel du Speaker Corner dans le Hyde Park de Londres, qu'on voit que en fait ce sont des gens qui ont tous des caméras, enfin des smartphones, qui sont tous en mode vlog, diffusion directe, mais on voit bien que les échanges sont tellement tendus, ce n'est que du combat-débat, quoi. Et vous avez vraiment une présence, par exemple pour l'islam, vous avez une présence euh, même pas décomplexée de personnes qui viennent, comme vous savez, pour les Français qui connaissent bien, vraiment en posture extérieurement, exactement comme des stands de témoins de Jéhovah. C'est-à-dire, vous avez des grands panneaux, le Coran, vous avez des Corans gratuits à distribuer. Enfin, ils viennent vraiment en posture de propagande et non pas en proposition de dialogue. Et je me suis dit, enfin, j'étais un peu vraiment très déçu, mais je suis toujours un peu naïf, moi. Je me suis dit, bah, si c'est ça le summum des lieux de liberté d'expression et d'échange, on en arrive à non seulement comment dire, une caricature avec des gens qui parlent juste pour se montrer à la caméra, pour plaire à leurs abonnés de leur chaîne YouTube, mais en fait, ils font semblant de parler à la personne réelle qu'ils ont en face d'eux. Ça, c'est le premièrement, c'était vraiment caricatural puisque vous aviez une personne qui avait, par exemple, 8 smartphones devant elle au Speaker Corner. Ce n'est plus du tout un lieu d'échange humain classique. Ça devient vraiment bientôt un studio de télévision, ce Speaker Corner. Et puis vous avez aussi, c'est ce qui m'a le plus choqué, vous avez aussi vraiment des postures ouvertes de propagande, quoi, des gens qui viennent juste balancer leur argumentaire qu'ils ont appris par cœur, et voilà. Et ils vous prennent les interlocuteurs comme des outils pour leur propagande, et en fait, voilà, la personne invitée à parler avec eux n'est pas du tout un interlocuteur qui va réfléchir ou les faire réfléchir, mais juste un prétexte pour se valoriser et placer leur message publicitaire. Mais vraiment, c'est ça. Donc, je me suis dit, si au XXIe siècle, le Speaker Corner est devenu comme ça, c'est peut-être à l'image de la société moderne. On ne sait plus ce que c'est qu'un dialogue humain, normal, convivial, serein, et vraiment, comme vous dites, intellectuel et avec de la vraie réflexion, quoi. Vous comprenez à présent mes réticences justement sur la liberté, qui du coup est le prix à payer, à laisser n'importe qui s'exprimer sur n'importe quoi et n'importe comment. C'est pour ça que pour moi il faut choisir. Soit on veut la liberté et on aura les speaking corners comme vous les avez énoncés, soit on a l'ordre et on a un principe du respect de la connaissance
en laissant les personnes qui ont plus de droits à parler plutôt qu'à d'autres. Mais ça c'est difficile parce que on peut vite tomber dans le fascisme ou ce genre de choses avec cette manière de procéder. C'est pour ça qu'il faut trouver le bon équilibre. Mais en tout cas, moi je suis persuadé que si on veut de la maïeutique, si on veut rentrer dans la dialectique et pas dans la rhétorique, eh ben, on ne peut le faire que dans un cadre bien précis et qui est certainement pas dans la rue avec des smartphones et voilà, dans une volonté uniquement de défendre son club de foot, comme vous l'avez bien illustré. Surtout qu'il y avait une présence de 5 quarts de police avec au moins une dizaine de policiers à pied, plus 2 policiers à cheval. Enfin, vous voyez le contexte, quoi, vraiment. Bien sûr. Si c'est ça le summum de l'expression et de l'échange au XXIe siècle, c'est désespérant. On est coincé entre ça et Cyril Hanouna, quoi, la télé. Donc non, mais il y a tout est réinventé dans ce domaine-là et voilà. Et moi je dis que enfin là, j'en profite parce que c'est leur dernier live de cette année, mais je pense que des personnes vraiment comme tous ceux du collectif Escmuse et leurs amis, je pense que eux, ils ont montré l'exemple sur les réseaux sociaux d'un dialogue qui sortait justement de toutes ces caricatures et ils ont essayé d'avoir des interlocuteurs pour réfléchir avec eux, pour entrer dans des choses profondes, dans des dossiers assez compliqués, voire vraiment des vraies études de textes, voilà, mais non pas de la rhétorique, de la pure rhétorique pour coincer l'autre. Enfin voilà, ce que Bébert appelle enfin ils étaient contre la culture de la team PLS. Hein, Bien sûr, bah, vous savez, c'est la raison pour laquelle moi je viens sur cette chaîne YouTube en tant que musulman et oui. que je ne vais pas dans les autres chaînes YouTube d'Apostat. Voilà. C'est parce que j'ai trouvé une particularité sur cette chaîne-là. C'est-à-dire que ici, il y a une volonté de pas juste être dans la moquerie ou voilà, dans le mépris, mais il y a une volonté tout de même d'échanger, de rester. Moi, à chaque fois, on m'a respecté quand je suis venu ici. On m'a jamais manqué de respect. On m'a toujours écouté. Et je remercie du coup les fondateurs pour cette démarche. Moi, j'ai le même ressenti que vous. J'ai été vraiment accueilli ici, alors que dans d'autres lieux, j'ai été toléré. Vous voyez ce que je veux dire? Toléré, voire utilisé pour qui prêchent leur message à eux, quoi. Voilà. Donc, j'étais choqué. J'étais choqué au début. Bonsoir, Bébert. Salut Georges. Salut. Oh, on finit l'année ensemble, Bébert, dis donc. Salut Mousseline Coran, on n'a pas encore parlé, je pense. Hein. Je pense pas, non. Je te connais très bien parce que je te suis, mais je pense pas que l'inverse est vrai. Oui, voilà, mais je suis assez quand même assez violent dans mes critiques parfois, mais c'est vrai que je partage ce que tu as dit, Mousseline. Hein, c'est-à-dire que quand je reçois un musulman, je ne vais pas tout de suite avoir pour réflexe de lui demander ce qu'il pense du mariage d'un homme de 54 ans avec une petite fille de 9 ans. Hein, comme une certaine personne. Ouais, mais sauf que parfois c'est les musulmans eux-mêmes qui veulent parler de ça. Hein. Ils sont énervés. Ils veulent... Mais bon, c'est pas ça qui est le plus intéressant. Comme je le dis, en France, on n'a pas un problème de pédophilie avec l'islam. On n'a pas un problème d'esclavage avec l'islam. Donc, c'est bien d'en parler pour critiquer l'islam, pour expliquer que pour nous, c'est pas divin, pour argumenter ça. Mais choper des musulmans TikTok, des musulmans qui connaissent pas grand-chose, qui sont un peu limités dans leur réflexion, voilà, et pour leur sortir ce genre de choses, ils connaissent même pas les versets qu'on leur balance, enfin les hadiths qu'on leur balance dans la gueule en parlant de ça. Ils sont choqués, on les choque. Et à quoi et ça va servir à quoi? À part montrer, oh regardez comme ils sont débiles. Non, oui, ça, effectivement, c'est pas une démarche après. Je ne vais pas critiquer non plus trop ceux qui le font, mais il y en a qui le font bien. Par exemple, Ali Baba le fait, mais il le fait sans mépriser, sans humilier, sans volonté d'humilier la personne. Il veut plus, on sent tout de suite qu'il veut secouer la personne. Il veut secouer la personne, mais avec bienveillance, quoi. C'est un art. La provocation, c'est un art, parce qu'il faut garder l'empathie. Il faut toujours avoir l'empathie pour la personne à qui tu t'adresses. Tu lui parles de sa religion
souvent, c'est son identité pour elle, cette religion. Donc, tu sens que tu vas sortir des trucs choquants pour elle. Il faut avoir l'empathie derrière, de ne pas enfoncer le clou au point de la faire passer pour une conne, cette personne. Voilà. Ça, c'est important quand même. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Après, voilà. Je suis passé devant tout le monde. Excusez-moi, il y avait Vivi aussi qui est arrivé. Je vous ai coupé la parole, mais voilà, ça me faisait réagir. Salut Régulus qui présente quand même le live. Et puis salut mon copain Vivi aussi. Hein, l'homme le plus doxé de France. Salut Vivi. Salut Bébert, salut. Excusez-moi, c'est d'autant plus absurde de prétendre dialoguer avec quelqu'un en essayant finalement comme but de l'humilier pour avoir raison et prétendre à une entre guillemets victoire. C'est d'autant plus absurde quand ça vient d'un non-musulman que justement le non-musulman a comme approche critique de l'islam principalement le reproche que l'islam conquiert et s'impose par la force, par l'intimidation, par la terreur, par toutes sortes de choses coercitives. Et notamment, c'est précisé dans le texte coranique que le but de l'islam, c'est finalement laisser la personne en face soumise dans un état d'humiliation. Hein, on cite souvent. Attends, mais t'es en train de dire que t'es en train de dire que ceux qui procèdent de cette manière ne font pas suffisamment le contraste avec l'islam. Bah, finalement, je suis en train de dire que des fois, on veut combattre l'islam avec le style qu'on reproche nous-mêmes à l'islam. Tu vois ce que je veux dire, Bébert? Oui, avec les arguments de ce qu'on combat. On va prendre des musulmans. Les arguments, la posture, le style, la mentalité. On va prendre des musulmans qui se disent sunnites, parce qu'ils sont de culture malikite, maghrébine, tout ça. Qui, eux, sont issus d'une famille qui se dit sunnite, et on veut leur dire t'es pas sunnite parce que voici les annulatifs de l'islam. Tu n'acceptes pas la sunna dans son entièreté, et donc on va utiliser les arguments qu'on dénonce pour faire chier. Pour faire chier, takfiriser pas forcément, mais pour faire chier des musulmans en fait, qui ne sont pas des wahhabites, voilà, qui ne sont pas des salafistes ou des wahhabites. Ou qui pensent peut-être des fois l'être, mais qu'ils ne le sont pas. Mais pourquoi on leur casse les couilles alors qu'ils ne le sont pas, en fait? On a compris qu'ils ne le sont pas. Pourquoi on leur casse les couilles, en fait? Bon, bah, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez Non, après, Weber, avec la pratique, j'ai fini par voir le défaut principal. Alors, je l'ai testé moi-même dans mes multiples tentatives d'accéder à leur micro. C'est qu'en fait, le petit truc à vérifier, c'est est-ce que il laisse la personne parler vraiment comme elle l'entend elle-même, c'est-à-dire parler à sa manière et dire ce qu'elle veut vraiment, et non pas comme un enfant qui répond à l'interrogatoire d'un policier, où l'enfant dirait ce qu'il imagine que le policier veut entendre. Tu vois ce que je veux dire, Bébert? Allô? Oui, bah oui. Voilà, c'est ça. Et souvent, c'est ça le test. Quand on voit que la personne, on ne lui permet pas de s'exprimer telle qu'elle voudrait s'exprimer. Le test, c'est l'empathie. Le test, c'est l'empathie. Même, tu vois, ce matin, j'écoutais, et c'est pas un reproche, parce que Ali Babal, par exemple, s'y prend très bien. Il a de l'empathie. Et il a montré, j'écoutais dans la voiture, tu sais, dans la voiture le matin, j'ai eu mon téléphone sur YouTube et puis j'écoute en conduisant. Et j'écoutais un live de Ali Babal avec la meilleure musulmane du monde, enfin, une pauvre dame musulmane qui balançait des horreurs quand même, il faut le dire. Et attends, ça parlait de... Ah mince, le problème c'est que j'ai oublié, mais et ben, à un moment donné, il y avait un dialogue de sourds, il y avait une sorte de dialogue de sourds, il interprétait ce qu'elle voulait dire, comme n'importe qui d'ailleurs l'interpréterait. Hein. Alors que, en fait, moi j'avais capté quand même qu'elle n'avait pas compris la définition du mot. Il faudrait que je me rappelle, je vais essayer de me rappeler durant le live pendant que vous parlez les autres, mais en fait, c'est un problème de définition du mot.
qui n'est pas le même en islam que en langue française, en fait. Et il y avait juste ça, en fait, comme problème. Par contre, elle disait des horreurs quand même, hein, c'est clair. Hein. Oui, mais justement, c'est toute l'approche d'Ali Babal qui, avec ses interlocuteurs, permet largement aux gens de dire vraiment ce qu'ils pensent, ce dont on est convaincu, y compris à dire des âneries, des horreurs, des choses absurdes, mais ils ne sont pas à chaque fois bridés ou canalisés. On les laisse vraiment s'exprimer tels qu'ils veulent s'exprimer. Et tout l'art d'Ali Babal, c'est de les laisser justement démontrer eux-mêmes par leur expression à eux et non pas par l'expression d'Ali Babal, ce qu'il y a d'absurde dans leur façon de considérer la foi ou leur islam, quoi. Voilà. Et, et moi, je vois, par exemple, quand le collectif Exmuse ou toi, Bébert, quand vous avez invité vous-même Ousmane Timera ou quand vous avez invité Sami Aldeb, voilà, ce sont des hommes, voilà, vous les avez laissés parler vraiment à leur manière, dans leur style, et si quelqu'un veut démontrer quelque chose, il y a un développement à faire. C'est pas on des slogans de 5 secondes, on réponse au tac au tac. Moi, j'ai horreur des questions dans un dialogue, j'ai horreur des questions fermées. Oui, non, c'est quoi? Non, donne la définition. Ça, c'est j'appelle ça des interrogatoires et non pas des. Juste, il y a notre invité qui va bientôt partir, donc si vous avez des derniers messages à lui donner, Si je pouvais prendre la parole vite fait. Vas-y. Donc déjà, salut, ça fait plaisir. Voilà, je vois qu'on se parle avec bienveillance, avec respect. Ça contraste un peu parfois avec les réseaux sociaux où par exemple, moi, on peut juger à tort que voilà, je provoque directement les croyants dans mon approche de critique envers l'islam, alors que voilà, c'est totalement, c'est pas du tout mon intention. Tout comme, voilà, toi d'ailleurs, même Mousseline Coran, tu as déjà aussi diffusé mon nom de famille. N'importe qui comprendrait que ça peut me mettre en danger et n'importe qui, voilà, d'un regard extérieur, si on ne te connaît pas, se dirait que voilà, c'est quelque chose qui peut être dangereux envers moi-même. Mais voilà, on m'a dit que c'était pas un acte bienveillant, etc. Donc bon, voilà, je n'en ai pas voulu, etc. Donc c'est mieux, voilà, de venir parler à l'oral, etc. Et comme j'ai vu que tu étais présent sur YouTube, voilà, je suis venu. Et pourquoi pas même te poser une ou plusieurs questions. Déjà, assalamu alaikum, rahmatullah, Vivi. J'espère que tu vas bien. Je suis content de t'avoir. Eh ben, écoute, c'est le plus important et je suis content de t'avoir en face de moi aujourd'hui sur YouTube. Alors déjà, tu as soulevé un point que je tenais à faire, mais tu l'as initié, donc c'est très bien. Je tenais à te présenter mes excuses sur le fait que j'avais à un moment donné, on va dire, mis ton nom. En fait, je l'ai pas voulu te le... Enfin, quand je l'ai fait, c'est pas du tout dans une démarche où j'étais en mode regarder qui il est, sauter lui dessus. D'ailleurs, j'ai même un peu oublié le contexte de la manière dont les choses se sont faites, mais initialement, c'était parce que c'était dans un article dont je vais pas révéler le truc, on s'en fout, sur lequel je m'étais basé, et sur un tweet d'ailleurs en premier lieu que j'avais trouvé, qui m'avait redirigé vers un article qui avait donné les éléments en question. Donc pour moi, je suis parti de l'idée que c'était assez notoire et public. Après, en échangeant avec certains, j'ai compris que c'était pas le cas. Donc voilà, donc je te présente mes excuses si ça t'a fait du tort. C'était pas mon intention et puis voilà. J'espère que tu accepteras mes excuses. Oui, non, mais c'est accepté. D'ailleurs, première prise de parole que j'ai prise pour venir te saluer, c'est pour te dire franchement, je t'en tiens pas rigueur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font vraiment de manière malveillante pour me mettre en danger ou voilà, de manière malveillante. Mais étant donné que mon nom de famille, voilà, il est tellement diffusé, mais à outrance et à côté, voilà, de cet article où l'on pourrait croire qu'il figure dans cet article alors qu'il n'y figure pas. C'est pour ça que il y a des gens en fait qui le diffusent, mais voilà, ils ne savent, voilà, ils comprennent pas, ils ne savent même pas que voilà, c'est pas présent dans cet article, etc. Donc bon, j'ai compris après que voilà, c'était pas, il n'y avait pas un acte de malveillance derrière. Bien sûr, je comprends. En tout cas, je suis content qu'on s'est mis d'accord sur ça et espérons que voilà, que ça sera le début d'une bonne relation. Oui, il n'y a pas de raison. Donc après moi, si j'avais une petite question, donc avant que tu partes, Bien sûr. serait concernant par exemple le moutazilisme.
Donc, par exemple, moi, on pourrait, je pense, d'ailleurs, tu peux me le reprocher, j'imagine que tu me le reprocheras, je sais pas, que dans mon approche, voilà, de critique de l'islam, comme le font d'ailleurs beaucoup de personnes, quand ils critiquent l'islam, ils disent l'islam tout court. Donc, moi, je précise pas déjà quel courant. C'est pour ça que, voilà, je dis l'islam, l'islam impose ceci, l'islam, quand je parle de la peine de l'apostat, etc. Peut-être que, voilà, la masse, y a pas tout le monde qui le comprend, mais je sous-entends bien évidemment l'islam sunnite, le courant majoritaire. Voilà. Parce qu'après, sinon, enfin, voilà, je vais partir, je serai obligé de préciser, voilà, la salafia, mais pas uniquement la salafia, donc c'est un peu. Donc voilà. Mais après, du coup, ma question, c'est par exemple la peine de l'apostasie. Parce que moi, voilà, ce que je sais, c'est que c'est présent voilà, dans les 4 écoles de jurisprudence islamique, etc. Et j'ai écouté là le live brièvement, et de ce que j'ai compris, c'est que c'est aussi présent dans le moutazilisme, mais il y a divergence, irtilef, etc., plus long comme on veut, mais que c'est pas un avis qui fait unanimité, mais cet avis, il existe. Ou j'ai mal Oui, compris. en fait, tu vois, pour que tu comprennes bien le point, c'est que l'école Mu'tazile, c'est une école de théologie. C'est pas une école de jurisprudence. Donc, les disciplines, elles sont bien distinctes. Donc, c'est pas autour de l'école théologique qu'on va essayer de savoir est-ce qu'il faut faire ces ablutions comme ci ou comme ça, ou est-ce qu'il faut faire telle peine à telle personne selon telle règle ou non. Généralement, c'est plus les fuqaha qui s'occupent de ça, donc les jurisconsultes. Maintenant, sur cette question-là, les jurisconsultes se basent sur des fondements. Ces fondements, c'est là où on va tirer les ahkam, donc les jugements. Et effectivement, au niveau de la mise en application de cette question, de nombreux débats il y a eu lieu. Comme je l'ai dit, à savoir est-ce que la personne doit se repentir ou non. Tu as des gens qui étaient assez extrêmes qui disent non, on ne se repent même pas, on s'en fout, il a fait n'importe, il est sorti de l'islam, c'est bon, salam alaikum. T'en as d'autres qui disent non, là, et ça c'est la majorité, c'est il faut que cette personne se repente, parce que sûrement qu'elle n'a pas eu les connaissances suffisantes et que c'est à cause de ça qu'elle est sortie. Et là, c'est là que le grande divergence commence. Ceux qui disent qu'il faut lui donner 3 jours, ceux qui disent que on touche pas aux femmes mais on touche qu'aux hommes, ceux qui disent que c'est pas 3 jours mais 5 jours, d'autres 10 jours, d'autres un mois, d'autres plusieurs mois, d'autres disent il faut même pas donner un mois, il faut le faire, il faut jamais, en fait, il faut toujours espérer que la personne puisse un jour se repentir. Donc ça, on voit là ici que il n'y a pas quelque chose de catégorique, d'autant plus que certes, il y a le fameux hadith rapporté par Ikrima d'après Ibn Abbas qui dit que quiconque change sa religion, tuez-le. Mais le hadith, il a eu des complications de deux natures. La première sur sa chaîne de transmission, sur le fait que le seul des disciples d'Ibn Abbas qui rapporte le hadith, c'est justement Ikrima, qui est condamné par beaucoup de traditionalistes sur le fait qu'il avait des tendances kharijites. D'ailleurs, c'est le même qui rapporte le fameux hadith que Ali ibn Abi Talib aurait brûlé des gens. Donc déjà, il y a un certain contentieux au niveau des narrations. Mais au-delà de ça, il y a surtout le fait qu'on a aussi de nombreux rapports où le prophète ne condamne pas des personnes qui ont apostasié et qui sont multiples. Donc, dans cette ambivalence, il y a certains jurisconsultes qui ont dit que les choses doivent se gérer davantage au cas par cas, c'est pas du systématique, même si c'est pas l'avis majoritaire des écoles de jurisprudence en la matière. Et à partir de là, eh bien, faut être aussi réaliste. L'ère des écoles de jurisprudence est révolue depuis bien longtemps. Aujourd'hui, les États musulmans ne sont pas régis sur le droit des 4 écoles. Les 4 écoles servent de source d'inspiration. Quand on va étudier le droit musulman, c'est souvent du fiqh comparé qui a lieu. Et le but de faire de la jurisprudence comparée, c'est justement de prendre de la hauteur et de se dire que finalement, eh ben, on peut encore revenir au fondement pour apporter des nouvelles choses. C'est pour ça que les portes de l'ijtihad, elles restent ouvertes. Elles ne sont pas fermées comme certains voudraient le faire. Et donc, il y a encore des choses à faire, à produire en la matière. Et je pense que beaucoup de savants musulmans, et notamment mu'tazilites, et d'ailleurs, j'ai même envie de dire qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des musulmans mu'tazilites s'opposent à condamner une personne juste uniquement du fait qu'il a quitté sa religion. Généralement, le débat chez les mu'tazilites, il a plus tendance sur est-ce qu'on fait face à une personne qui fait un trouble à l'ordre public ou une personne qui pourrait même être une menace pour l'intégrité de l'État en tant qu'État, mais quant à une apostasie individuelle du fait d'un manque de conviction, voilà, en tout cas, tous les mu'tazilites que je connaisse ne sont pas dans une démarche à vouloir faire la chasse aux sorcières. Euh,
Donc, merci pour ta réponse. T'en prie. Donc déjà, vraiment, ce serait intéressant de rentrer dans le fond du coup, d'essayer de comprendre, de savoir déjà que disent vraiment ces juristes mu'tazilites, c'est-à-dire à partir de quel moment l'apostat est jugé comme étant une menace pour la communauté, à partir de quel moment c'est jugé comme étant une outrance assez grave, du coup, pour appliquer cette sentence. Et voilà, aussi le fait que cette divergence, donc, elle existe. Donc, mais la divergence, elle s'applique aussi, le plus courant, je parle de manière générale. Je n'ai pas dit voilà, que c'est un consensus appliqué dans toutes les écoles de jurisprudence, partout, dans tous les juristes, etc. C'est faux. Les personnes qui disent qu'il y a un total, voilà, une totale consensus sur ce sujet, c'est faux. Mais on va dire la divergence, on va dire la plus connue, c'est pas l'application qui mène à la finalité que l'apostat doit être tué, c'est le nombre de jours auquel voilà, on lui accorde pour se repentir, pour se repentir. Après, voilà, moi, franchement, je, je, je- je- je trouve ça bien voilà, qu'il y ait voilà, des juristes voilà, qui ne sont pas contre cette application, etc. Mais le fait que la plupart quand même divergent, non pas sur l'application, mais sur le nombre de jours qu'on accorde pour se repentir, on peut juger ça comme étant pas normal. Oui, je vois ce que tu veux. Et par rapport à l'apostasie, je ne sais pas si c'est aussi le cas dans le moutazilisme, mais on a eu par exemple la guerre d'apostasie. Après la mort du prophète, on a eu par exemple le compagnon Abu Bakr qui a fait tuer des musulmans pour le simple fait de ne pas verser la zakat. C'est, C'est ça. c'est... Donc est-ce que ça, c'est quelque chose de normal ou pas normal? Et est-ce que c'est présent aussi dans le moutazilisme? Bah, alors ça, Est-ce que déjà, c'est vrai. vous jugez ça comme authentique en tout cas? En fait, tu sais qu'à l'époque d'Abou Bakr, ça a fait l'objet d'une divergence humaine. Par exemple, si je ne me trompe pas, Omar bin Khattab était contre. Omar était contre le fait qu'on fasse la guerre à des personnes du fait qu'ils ne voulaient pas donner la zakat. Et Abou Bakr, lui, dit, c'est son ijtihad, il dit non, si on recommence à retirer le droit des pauvres, le droit des nécessiteux, parce que la zakat, elle sert à ça, c'est pour libérer les esclaves, nourrir ceux qui doivent être nourris, les voyageurs, etc. C'est leur droit à eux, et ce droit ne peut pas leur être retiré. Et du coup, Abou Bakr perçoit la chose comme relevant de l'impôt. Par exemple, en France, si demain tu dis à la France, je refuse de payer mes impôts, il y a quelqu'un qui va venir taper chez toi, qui va te dire, mon pote. On ne coupe pas la tête. Ouais, non, sur ça, je suis d'accord. On ne te Voilà. coupe pas la tête. En fait, je salue la divergence, même qui est voilà, quelques juristes carrément qui disent que que c'est pas appliqué. Mais j'aimerais d'ailleurs avoir la liste de ces juristes, parce que je vois quand même la très grande après le moutazilisme, voilà, je connais vraiment dans les petites lignes, hein, je connais pas beaucoup, mais en tout cas, la grande majorité des juristes sunnites, ils divergent non pas sur l'application, mais sur le nombre de jours qu'on se repent. Et le simple fait, en fait, qu'il y a un avis comme ça qui existe et qu'il y a énormément, voilà, on va dire, de juristes qui le prennent, voilà, au sens littéral et qui valident ce hadith comme étant authentique. En fait, je trouve ça fou en fait que cet avis il existe et qu'il est pris comme source d'autorité. Après, bien sûr, il y a des divergences, mais le fait que ça existe en lui-même, je trouve ça, voilà. Bah, tu sais, Vivi, même chez les sunnites, par exemple, à l'époque des tabi'in, si je ne me trompe pas, Régulus, tu me dis si je ne me trompe pas sur le nom, mais c'est Sofiane al-Thawri qui est contre la peine de l'apostasie, non? Oui, en gros, il dit que t'as pas le tuer apostat, il peut se repentir indéfiniment. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc lui aussi il rentre dans cette catégorie. Et pourtant, Sofiane al-Thawri, il est considéré plus ou moins comme sunnite d'une certaine façon. Et il C'est fait ça. partie de... Après, j'ai pas dit que 100% voilà, des juristes sunnites valident ça. Il y a un total consensus sur ça. Mais en fait, le fait que ça existe et que ça soit encore appliqué par rapport à ça, je trouve ça fou en fait. Oui, bien sûr. Mais tu vois, Parce que si on me dit encore, bon, si on me dit en fait que cet avis, il est, enfin, que voilà, qu'on a tout simplement pas à tuer quelqu'un, voilà, pour avoir quitté une religion, et que c'est un avis qui est partagé par tous parce que c'est quelque chose qui est, voilà, de manière claire et non ambiguë dans la religion, chose qui n'est pas présent ici. Et on peut trouver ça normal, de trouver ça choquant. oui, bien sûr, mais il y a plein de choses qu'on peut trouver choquantes. Mais tu vois, c'est pour ça que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire demain? Parce que tu vois, le fait qu'il y ait des gens qui étaient pour,
c'est un fait. Des gens qui étaient pour qu'on fasse la peine de l'apostasie, et on pourra jamais gommer l'histoire. C'est là aujourd'hui, ça sera là demain, ça sera encore là après-demain. Donc, mis à part dire qu'il y a eu des gens qui avaient cet avis-là, on ne pourra pas faire grand-chose. Par contre, là où on a la main, c'est de dire il y a aussi une divergence. Parce qu'il y a aussi des grandes autorités, notamment du coup Sofiane Nathori, mais il n'était pas le seul, qui pensent que justement on ne doit pas le faire. Et donc, tout l'intérêt, c'est de savoir, les musulmans d'aujourd'hui, quelle voie ils veulent suivre. Est-ce qu'ils veulent suivre la voie de Sofiane Nathori, ou alors donc, le fait de ne pas faire la peine et de le prospérer, ou alors est-ce qu'ils veulent suivre la voie des autres. Et c'est sur ça qu'il faut juger le musulman, c'est qu'est-ce qu'il va décider de faire en fonction de ce qui existait auparavant. Les Mu'tazilites, pour le coup, et là c'est une règle fondamentale, le taqlid n'est pas permis, c'est-à-dire le suivisme aveugle. On est censé pratiquer une loi en vertu d'une connaissance et d'une certitude. Maintenant, si la vérité, c'est le fait de devoir condamner des apostats, j'ai envie de te dire qu'il en soit ainsi, mais si la vérité, c'est de ne pas le faire, également qu'il en soit ainsi. Et donc, c'est aux musulmans contemporains, aux savants contemporains, de se prononcer en la matière, et je pense qu'ils l'ont fait. Par exemple, tu vois, je ne sais pas si tu as vu, Vivi, l'Institut islamique mondial, ils ont fait une charte qui est très célèbre. Enfin, très célèbre, non. Malheureusement, elle n'est pas assez célèbre. Elle devrait l'être, mais elle n'est pas assez. C'est la charte de la Mecque. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Vivi. Charte de la Mecque, non. Pas, non. Si ça t'intéresse, je te l'enverrai, Inch'Allah, sur Twitter ou un autre réseau. En gros, c'est une congrégation de savants, de toutes écoles confondues, Hanafite, Malikite, Shafi'ite, Zaydite, Ibadite, ils ont vraiment ramené tout le monde, tu vois. Même des chiites ou des Sémans. Ils sont venus à la Mecque avec des sunnites, ce que tu veux, et ils ont fait une charte qu'ils ont accrochée à la Mecque et qui a pour vocation de respecter merci Régis de l'avoir ramené. Voilà, ça c'est la charte de la Mecque qui est issue de la conférence de la charte du coup de la Mecque en question. Et si tu veux bien montrer le nombre de savants, Régulus, tu sais qui étaient présents, c'est écrit 1200 personnalités. Voilà, 1200 personnalités. Je vous demande juste excusez-moi, une seconde. C'est moi qui ai reçu un petit message. Voilà, je reviens vers vous. Du coup, donc plus de 1200 personnalités islamiques qui bénéficient de toutes d'une forte influence dans leurs pays respectifs se sont réunis pour établir la charte de la Mecque qui représente les mouftis, les savants du monde musulman, ainsi que plus de 4500 penseurs musulmans venus de 27 composantes musulmanes qui représentent les différentes écoles sunnites, chiites et autres. Durant les 10 jours du mois béni de Ramadan de l'année 2019, près de la Sainte Kaaba, sous les généreux patronages du gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, ils ont tous assisté en personne cependant en raison de circonstances imprévues, blablabla. Si on descend plus bas, Régulus, on va pouvoir arriver justement à ce qui a été dicté. Donc voilà, il y a 139 pays, 139 pays c'est énorme, qui ont pu justement mettre en avant les nouvelles règles. Et si tu descends encore un peu plus bas, on peut passer jusqu'à la réglementation. Voilà. Et là, on rentre dans le jeu très clair et net. Les hommes, avec leurs différences ethniques, ont tous la même origine, ils sont tous égaux dans leur humanité. Dieu ne fait pas de distinction entre les êtres humains. Les signataires rejettent toute forme de racisme religieux et ethnique, dénoncent toute forme d'arrogance basée sur une prétendue préférence octroyée. Le prophète a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus utile aux gens, porté par Tabarani. Donc, il y a un certain nombre d'alinéas qui ont été rendus, et notamment la liberté de croyance, si je ne me trompe pas, est effectivement dans la charte à un moment donné. Et donc, c'est une charte qui est très, très, très intéressante à lire. Voilà, ici on voit les différences pour se mettre au service de l'humanité, de son bonheur, à s'investir dans la construction d'une citoyenneté globale, fondée sur les valeurs de la justice, les libertés, les échanges respectueux et la recherche du bien pour tous. La base des religions est la même, la foi en Dieu, cette voie emprunte des voies différentes qu'il convient de respecter. On ne doit pas mêler la religion à des politiques nuisibles à l'humanité, et peu importe de ce qu'il s'agit. Tout ça, ce sont vraiment des règles. Voilà, le dialogue civilisé dont on parlait, Georges, ensemble tout à l'heure, a pour vocation de s'efforcer de comprendre au mieux l'autre
d'approfondir les dénominateurs communs, de surmonter les obstacles. Franchement, ce serait intéressant qu'on me l'envoie, je lirai. Ce serait d'autant plus intéressant s'il y a aussi des versets, des hadiths, etc. qui sont accompagnés. Bien Après, sûr. voilà, moi, en fait, d'ailleurs, à la base, moi, si vraiment je me suis. Parce que j'entends beaucoup voilà, des gens qui veulent me salir. Oui, il s'est converti à Daesh, il s'est converti pour Daesh, etc. Non. Moi, si je me Il suis y a un converti, problème c'est que j'ai micro. vu Il y a un bruit. un écho, ouais, peut-être. C'est le mien. Je ne sais pas si c'est le mien, mais. Non, mais tu parlais, via Posta, mais soit c'est moi, soit c'est Muslim Coran, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est moi ou. Je coupe mon micro, en tout cas, moi, parce que. Je coupe le mien s'il y a un problème. Hein. On C'est m'entend moi? mieux ou. Non, mais attends, j'ai coupé le mien, ça allait mieux. Peut-être c'est moi. Hein. Donc je coupe mon micro. Ouais, on m'entend mieux, c'est bon? Pour moi, oui. Ok. Donc déjà, voilà, moi, je tenais quand même à dire que je me suis pas converti, voilà, pour l'idéologie, enfin, que je m'étais pas converti, je me suis pas converti pour l'idéologie de Daesh, etc. Personne ne se convertit pour ça. Si je me suis converti, c'est que, voilà, j'ai vu, voilà, quand même, je dis pas hein, que l'islam, ça appelle uniquement à la haine, au meurtre, etc. Ça appelle à bien se comporter avec ses parents. Voilà, il y a des aspects, on va dire, bienveillants. Après, moi, ce que je trouve quand même pas normal, c'est que c'est bien qu'on me dise en fait qu'il y a divergence sur des questions. Il y a d'ailleurs divergence sur tout. Clairement, il y a clairement divergence presque sur tout et que cette divergence, elle existe et qu'on propose ça, on va dire, aux musulmans pour éviter, on va dire, qu'ils suivent des voies qui peuvent être néfastes pour eux et pour l'humanité. Je trouve ça vraiment bien et je trouve que c'est une approche, on va dire, voilà, salvateur pour nous, pour lui. Donc c'est une bonne approche. Après, moi, ce que je trouve pas normal, c'est que cette divergence existe et qu'elle ne devrait pas exister. Je suis désolé, on ne devrait pas diverger sur le fait de savoir si l'apostat, donc quelqu'un qui quitte une religion, doit être tué ou non. Cette divergence, elle ne devrait pas exister. Par exemple, il y a des divergences sur tout et n'importe quoi. Quand j'étais, je sais plus, quand j'étais musulman, je me prenais la tête sur les cuisses de grenouille. Est-ce que c'est halal de les manger? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est halal? Est-ce que voilà, est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est autorisé? Donc du coup, il y a un groupe de croyants qui vont prendre un avis, qui vont prendre notre avis, mais ils vont faire de même avec l'apostat. Et moi, ce qui me choque personnellement, c'est que cet avis, cette divergence, elle existe. Et ils ne devraient pas avoir le choix entre choisir entre l'un et l'autre. Je trouve que voilà donc je parle voilà, de l'islam, etc. Mais cette divergence en soi ne devrait même pas exister, je trouve. Je pense. Non, je Après, comprends voilà, ce moi, que. je dis pas voilà, que tous les savants appellent à la haine, appellent ceci, appellent cela, mais si tu veux, moi, dans mon approche critique, quand je critique, par exemple, un acte, on va dire, voilà, je dis oui, l'islam appelle à tuer, etc. Et souvent, voilà, je me base sur l'actualité, c'est-à-dire que quand quelqu'un se revendique de l'islam et qu'il agit, on va dire, au nom d'un hadith, au nom d'un verset, et que j'y vois une corrélation, ça me paraît quand même, je trouve ça normal de le dénoncer. Et après, je trouve ça bien aussi voilà, je trouve ça bien et je trouve ça aussi normal que, voilà, pas tout le monde pense exactement la même chose. Il y a des juristes qui pensent le contraire, des imams qui pensent le contraire, etc. Mais du moment que cette divergence, en fait, elle existe, elle a été établie, il y aura un groupe de musulmans, un groupe de croyants qui appliqueront, on va dire, tel ou tel acte horrible et d'autres croyants qui ne vont pas l'appliquer. Et je trouve voilà, le fait que cette divergence en soi, en lui-même existe, pas ça, je trouve ça ouf en fait. On ne devrait pas diverger sur est-ce que oui, on doit le tuer parce qu'il quitte l'islam ou on ne doit pas le tuer, on doit diverger sur le nombre de jours, c'est des questions, on ne devrait pas diverger sur ça. Mais tu sais, Vivi, je veux dire un truc. Tu as été musulman pendant un certain nombre d'années, ce qui implique l'idée que tu as été un frère en islam. Et la fraternité, c'est un sens profond. C'est-à-dire que on aurait pu être dans la même mosquée, en train de prier à côté, de passer le mois de Ramadan ensemble, pourquoi pas même faire le Hajj ensemble, etc. Après, je te coupe un peu, il me faudrait quand même me dire
me, me, me donner voilà, des versets ou hadiths qui dit clairement qu'on est frères en humanité, entre des personnes carrément qui ne croient pas du tout, qui sont athées ou qui sont idolâtres. On va dire, on a un comportement bienveillant à avoir envers voilà, les Al-Kitab, les gens du livre, etc., dans un contexte où on vit ensemble. Mais cette question de fraternité en humanité, cette fraternité, elle est quand même un peu exclusive aux croyants Non, et fraternité non en islam, exclusif. Oui, pas en oui, humanité. oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de Voilà. fraternité islamique. J'ai dit quand tu étais musulman, Ah, j'ai cru entendre fraternité, voilà. non, 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 je parlais pas de ça. Je disais justement, quand tu étais musulman, on a partagé une fraternité en commun. C'est ça que je disais. C'est pas Ça une veut pas dire que. fraternité au sens global. C'est pas on est Non, frères non, non, tout non, court, non. en fait. Non, non, bien sûr, je mélange pas tout. Quand tu étais musulman, tu étais un frère en tant que tel. Quand tu n'es pas musulman, bien évidemment que cette fraternité n'est pas présente. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas te respecter, ça ne veut pas dire que je vais t'insulter, que je vais te mépriser, loin de là. Je dis juste que quand tu étais musulman, cette fraternité allait de soi. Et du fait qu'elle allait de soi, je pense que c'est dommage de rester sur un contentieux, parce que tu étais un frère, tu étais un frère, tu étais une personne qui était impliquée, tu étais une personne qui voulait faire bien les choses, qui malheureusement est sûrement tombé sur les mauvaises personnes au mauvais moment, parce que mon opinion est très connue en la matière. Moi, je considère la secte wahhabi comme une hérésie profonde, parce que c'est une secte qui malheureusement empêche de voir. C'est pas forcément les mauvaises personnes, c'est les mauvais réseaux aussi. Oui, et aussi pour les mauvaises, évidemment, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faudrait pas transformer ce qui est relevé de la fraternité vers malheureusement des incompréhensions qui se font souvent dans le champ du débat, dans lequel tu sais, il y a beaucoup de clashs que j'ai pu voir entre toi et Vivi et d'autres gens qui se disent musulmans, etc. Je pense qu'il faut qu'on arrive à construire quelque chose collectivement. Je pense que le dialogue entre apostats et musulmans, il doit se faire davantage dans une volonté d'apaisement. Ça ne veut pas dire que moi, en tant que musulman, je vais devoir abandonner mes principes, ceux que je crois et tout ce qui fonde ma croyance juste pour, on va dire, vous faire plaisir. De la même manière que vous n'allez pas me faire plaisir à me dire ce que je veux entendre, etc. Mais tout de même, dans nos différences, cultiver dans ce qui nous rassemble pour arriver vers quelque chose qui peut nous permettre de vivre collectivement ensemble. Et ça, c'est vraiment le chemin à avoir. Après, je suis totalement d'accord. Je te coupe vraiment rapidement. C'est que j'entends un petit écho, j'espère. Je sais pas d'où Je vais ça couper vient. mon micro, hein, sûrement que ça doit être moi. Ah, je sais pas. Merci. Souvent, quand on entend clash envers apostats et musulmans, et d'ailleurs on le voit à travers mes tweets, c'est que j'ai une approche, on va dire, une critique assez brute, qu'on peut juger provoquant, qu'on peut juger même outrancier, mais c'est envers, on va dire, la croyance. C'est envers la religion, c'est envers les textes, c'est envers même le prophète, où j'ai le droit, ça fait partie de mon droit d'être irrévérencieux envers lui. Mais quand on parle souvent de clash, donc moi, en tout cas, c'est mon approche qui est celle-ci, mais elle est, voilà, elle est comme ça, c'est mon droit. Mais, et à l'inverse, je subis voilà, énormément d'attaques personnelles, des diffamations, du doxing. Je suis doxé, mais en masse. Mon nom de famille, il a été tourné, je sais pas, des milliers de fois. Encore aujourd'hui, voilà, il a été sorti des centaines de fois. J'ai été menacé de mort, je ne sais pas combien de fois. Moi, j'ai jamais menacé de mort un musulman. Peut-être quand j'étais musulman, mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, je n'ai jamais menacé de mort un musulman. Et souvent, voilà, c'est pour ça que quand on parle en fait de clash, il n'y a pas une réciprocité en matière de clash. Voilà. Moi, je suis révérencieux, on va dire, envers la croyance qu'on peut juger. Voilà, je me répète, mais voilà, c'est souvent, et quand je suis menacé de mort, on le fait d'ailleurs à partir des textes où je juge qu'il y a enfin, on le fait à partir d'un dogme où je juge qu'il y a une corrélation. Alors, oui, Si il je y a peux, divergence, etc., mais Vivi, si moi je peux donner mon impression, parce que moi je suis pas absolument tout en tout cas sur TikTok, tes vidéos TikTok, mais en tout cas, bon, tu as vu, on se suit et je te suis sur partout, et tes posts, Twitter, là où je suis, et tu critiques les textes. Je te vois dire souvent, en fait, je vois pas en quoi c'est choquant parce que tu te filmes, toi, avec ton visage, en train de boire une bière, en train de manger du saucisson, si tu veux.
C'est-à-dire, ah, je revis quelque part, je revis depuis que j'ai quitté l'islam. En gros, c'est ça. Mais tu ne t'en prends jamais. Je t'ai jamais vu t'en prendre aux musulmans, de manière générale. Il y a les musulmans, ceci, jamais. Et à chaque fois que je t'ai vu discuter avec des musulmans en live ou autre, tu as toujours été très fraternel et jamais humiliant comme on voit certaines personnes l'être sur les réseaux sociaux qui n'ont pas les problèmes. Et c'est ça que c'est dingue en fait que c'est toi qui est visé par des menaces réelles. Hein. C'est que tu es en danger. Faut qu'on le dise. Hein. Tu es en danger. Et Oui, non, tu es mais en danger alors que tu n'es pas violent. Il n'y a aucune violence. Tu es provocateur. Ah, tu es rentré dans une mosquée en train de montrer des livres. Tu n'as dérangé personne. Tu n'as fait chier personne. Tu es rentré. Tu as sorti un livre. Un livre oui, de non, mais c'est Salman pour ça que Rushdie. moi, après, je comprends. Pas des livres blasphématoires. Attendez. En fait, moi, j'aimerais avoir l'avis, parce qu'on on est Oui. tous mécréants Oui. ici, on est un seul musulman. J'aimerais avoir l'avis de Moussim Coran par rapport à Vivi. Moussim Coran, je peux répondre ou peut-être tu dois peut-être y aller, donc je sais pas s'il y a Alors justement, voilà. je dois y aller, c'est ça le problème. Mais Une dernière voilà réponse alors par rapport à Vivi et la provoque, etc. alors, je peux vous répondre si vous me donnez juste 2-3 minutes, parce que je dois juste chercher un truc et je reviens. Ça me prend 2-3 minutes, je coupe juste mon micro et je reviens. Ouais, on continue la conversation alors. Moi, Allez. pas de problème. Non, voilà. J'arrive. Moi, je voulais dire que Vivi, c'est parmi nous tous, c'est l'un des moins virulents contre le musulman en général. Il ne s'attaque jamais aux musulmans. C'est ça que je comprends pas. Alors, quand tu t'attaques à des musulmans, ce sont des musulmans des réseaux sociaux qui font leur dawa et qui disent des conneries et qui ont un discours anti-France, anti-République et contre les non-musulmans, quoi, qui agressent les non-musulmans. Et là, tu peux dire, par exemple, tu as été doxé par Alexis Islam, ou d'autres, tu dis ce musulman. Voilà. Et les gens l'ont pris pour tous les musulmans, alors que tu traites un mec en disant ce musulman, c'est pas une agression contre les musulmans. Et Oui, mais alors que après, quand tu Bébert, fais tu tes sais, tweets, tu t'en prends jamais aux gens. Non, mais tu n'es oui. pas. Moi, l'impression que j'en ai, c'est que tu fais jamais des tweets agressifs. C'est jamais agressif, tu parles de toi. Bah après, tu vois, moi, Toutes tes vidéos, c'est tu parles de toi et ton pa- rapport avec l'islam. parce qu'après, il Et y a, il y a pourquoi des t'en es gens qui sorti. viennent il y a des gens qui viennent, tu vois, des musulmans parfois qui viennent en DM, qui disent oui, tu es méchant, je me sens provoqué parce que tu dis, voilà, tu montes du porc, tu es l'esclave de l'islam, je sais pas quoi. Même carrément, bon, peut-être hein, le pire que j'ai pu dire, oui, l'islam c'est de la merde, etc. Moi, je lui dis, tu peux te sentir choqué par ça, c'est une chose, mais c'est mon droit, voilà, j'ai le droit quand même par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai le droit de dire ce que je pense de la religion. Et voilà, ça fait partie de mon droit. Et en fait, moi, quand j'entends que oui, j'ai un clash sur les réseaux sociaux avec les musulmans, ben, ça sous-entend qu'il y a une réciprocité, si tu veux. Et comme tu dis, moi, c'est quand je fais voilà des attaques, souvent voilà en plus j'explique, hein, je justifie etc. Mais c'est toujours voilà envers l'idéologie, envers les textes et la croyance. Et à l'inverse, la plupart du temps, c'est de la diffamation, c'est du doxing, c'est des menaces de mort. Donc quand moi j'entends un clash, tu vois, peut-être que je suis pas forcément d'accord avec ce terme, parce que tu vois, ça sous-entend une réciprocité qui n'est pas forcément là, tu vois. C'est Il y pas a forcément le même niveau, quoi. il y a Moussim Coran qui voudrait donner son avis du coup par rapport à Ah ça. oui, Vas-y. je me Ouais, mute. je viens d'arriver, un navré de vous couper et de l'attente que je vous ai fait. Alors, je voulais juste réagir du coup, Vivier, sur ce que tu disais, tu sais, sur les provoques, sur Twitter, etc. Mon opinion à moi sur le sujet, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Georges. C'est-à-dire que pour moi, les réseaux sociaux, les gens de la masse resteront toujours les gens de la masse, et je ne pense pas qu'on puisse en tirer quelque chose de brillant. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, Vivi, je pense que tu ne trouveras que des insultes, du mépris, de la rigolade, voire des menaces. Et parfois, de temps en temps, peut-être des gens un peu gentils. Ça, c'est les réseaux sociaux, parce que l'anonymat pousse les gens à faire des choses parfois extrêmement idiots,
Surtout que dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens avec des pépés manga, en réalité, c'est des gamins c'est des collégiens de 15 ans, 16 ans qui voilà, trouvent que c'est jouissif que de se croire. Ils pensent que c'est viril d'une certaine façon de commencer à se la montrer guerrier, Dragon Ball Z, ce que tu veux. Donc vraiment, moi je pense que parce que j'ai écouté tes témoignages. J'ai beaucoup écouté tes témoignages et de par tout ce que tu as pu dire, j'ai pu comprendre un peu ton parcours. Je pense que tu gagnerais réellement. Si tu as envie encore d'exprimer tes opinions, bien évidemment, tu es libre de le faire, c'est ton droit, tu es complètement libre de faire ce que tu veux. Mais le conseil que je te donnerais moi personnellement, c'est peut-être, après avoir passé, tu sais, beaucoup de temps à devoir te reconstruire, à devoir rebâtir un peu tout ça, peut-être d'essayer de davantage te donner. Après, je te connais pas sur le plan personnel individuel, donc je ne sais pas du tout comment tu procèdes, mais je pense que les réseaux sociaux risquent de plus te mettre mal, d'apporter plus de mal dans ta vie que de bien. Je pense que tu gagnerais réellement à te reconstruire à 100%, tout en gardant en contact toutes les personnes que tu as eues et de continuer à t'exprimer quand on ressent le besoin, mais de moins être dans ce qui pourrait ressembler à de la provocation, parce que entre ce que tu gagnes et ce que tu perds, je pense que la perte, elle est plus élevée que le gain. Voilà. Mais ça n'est que mon opinion, je peux me tromper. C'est un conseil que je te donne. Maintenant, tu es bien évidemment libre de faire ce que tu veux. Ouais, ben merci pour ta réponse. Je vais essayer de répondre vraiment brièvement. Donc, après, vraiment, pourquoi moi je suis sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour faire une psychothérapie et pour aller mieux dans ma vie parce que j'ai besoin de m'exprimer. C'est voilà mon psychologue à travers mon écran. Non, c'est parce que j'estime, si tu veux, que témoigner à travers voilà le parcours que j'ai eu par rapport, j'estime que c'est important de le faire. Et les réseaux sociaux, en fait, c'est un outil comme un autre, un outil voilà de facilité où je peux diffuser, on va dire, mon témoignage ou même mes critiques dans une large audience. Après, j'entends bien que la masse, voilà, c'est des gens de la masse, etc. Mais ce sont quand même des vrais gens derrière un vrai écran. Et la seule personne dans la vie, enfin la seule personne, on va dire, des réseaux un jour qui m'a reconnu, elle n'était pas bienveillante dans la rue. Voilà, je n'ai pas subi d'agression physique, etc. Mais ce n'était pas du tout bienveillant. Donc ces personnes derrière leur écran, elles existent. Ça représente pas forcément la majorité des musulmans, je l'entends. La majorité des musulmans, même voilà, dans la vie de tous les jours, je connais des musulmans, voilà, ils ne sont pas agressifs, etc. Mais ça représente deux vraies personnes. Et après, moi, j'estime si je le fais, peut-être ça apportera du négatif parce que je suis menacé, je risque même ma vie. J'ai dû déménager parce que j'ai reçu des menaces par rapport à ma critique, des gens qui me disaient t'avais pas à dire ce que tu as dit sur le prophète, etc. J'ai reçu des lettres dans la boîte aux lettres, j'ai été menacé. J'ai plusieurs fois hésité d'ailleurs à arrêter ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Donc oui, j'estime peut-être même qu'il y a plus de négatifs que de positifs. Mais s'il y a ne serait-ce que 1% de positif, j'estime que c'est quand même nécessaire de le faire. Je reçois beaucoup de menaces, forcément, c'est ce que je dis le plus. Le plus par rapport au message bienveillant que je reçois, parce que c'est ce que je dénonce le plus. Mais voilà, je reçois des messages bienveillants. Je reçois aussi des messages de parents qui me disent mon fils aussi, il est dans l'islam. Il est dans une forme, il est dans un courant extrémiste de l'islam. Je ne sais pas comment faire. Le fait d'entendre ton témoignage, ça me donne, on va dire, de l'espoir. Ça me donne le simple fait d'entendre ça, en fait, que ce soit quelques personnes par-ci, par-là, ça me pousse, en fait, à continuer. Et j'estime, en fait, que, voilà, c'est nécessaire et de par l'audience que ça fait, voilà, c'est un outil comme un autre. Euh, Mais voilà. J'aimerais donner, parce je pense qu'il va bientôt partir, la parole à Touda. Si tu, parce que t'es monté, j'imagine, tu veux dire peut-être un truc à Moussim Coran. Oui, non, pas Muslim Coran, puisque je viens Ah, d'arriver, du coup, je sais pas trop de quoi vous parlez, mais j'ai entendu un peu Vivi Aposta et je voulais lui dire, enfin, Vivi, t'as pas à culpabiliser quand on te traite de t'être converti. Tu t'es converti à quoi, en fait? Au bouddhisme? Au christianisme? À quoi? Ceux qui te disent que tu t'es converti au daïchisme, au terrorisme, ben, tu leur dis que je suis d'abord passé par l'islam. C'est l'islam qui t'a attiré.
si en passant d'abord par l'islam, le djihadisme n'attire pas les chrétiens, bizarrement. Oui, c'est ce Quand que tu je disais cherches dans les, voilà, quand tu cherches dans les identités des membres de Daesh ou de tous les groupes djihadistes, tu vas trouver différentes nationalités, différentes langues, différentes couleurs de peau, différentes ethnies, mais une seule religion. D'accord? Excuse-moi. Tu vas trouver des berbères, des non des arabes, des français, des anglais, des pakistanais, mais ils seront tous musulmans. Donc ce n'est pas ceux qui te de toute façon qui t'insultent, c'est juste de la mauvaise foi, ça c'est sûr. Juste pour affaiblir ta critique, mais il faut pas te laisser faire. C'est tout ce que je voulais te dire. Après, j'ai pas tout entendu, donc je peux pas parler de tout. Si je puis me permettre, hein, rapidement, parce que je vais devoir y aller maintenant, je tenais rapidement, moi, à te dire à toi, Touda, que déjà bonsoir, navré de pas t'avoir déjà salué. Bonsoir. Et je voulais de saluer, parce que je t'ai suivi un peu dans les réseaux sociaux également, saluer ton courage face à un moment où tu as eu des difficultés, notamment, je pense à un certain Jack le Fou qui t'a menacé, ou du moins pas menacé, mais on va dire qui t'a mis des coups de pression qui, à mon sens, sont pas dignes, sont pas très civilisés, voilà, tout simplement. J'ai suivi un peu votre combat en matière de... parce que j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, il y avait une personne qui avait subi un harcèlement, etc., et qu'il a manqué d'empathie, et toi, tu as voulu, on va dire, défendre la femme en question. Donc voilà, donc je salue ça. Voilà, je tenais à te le dire, ça fait longtemps, j'ai jamais eu l'occasion de parler avec toi, donc vu que j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Merci. Je t'en prie. Et comme je dois partir, donc je vais saluer un peu tout le monde. Donc déjà merci Vivi pour l'échange qu'on a eu. C'était sympa. C'était voilà. un plaisir de t'écouter. Voilà. C'est réciproque et je suis navré si j'ai des frères en islam qui se comportent pas forcément toujours bien. J'espère le faire à mon niveau du mieux que je le peux. Essayer de rattraper un peu les lacunes qu'il peut y avoir parfois. Voilà, donc fais attention à toi Vivi, je comprends tout ce que tu me dis et si tu estimes que c'est ça ce qu'il y a de mieux à faire, tu sais ce que tu fais, t'es un adulte, t'es grand, tout le monde est grand ici, donc que chacun fasse ce qui lui semble être le plus juste pour lui sur Terre. Et à toi Georges, merci pour l'échange qu'on a eu, c'est un grand plaisir. J'ai beaucoup apprécié aussi et j'espère qu'on aura l'occasion un jour de se recroiser, on sait pas. Hein. J'ai pas beaucoup le temps de venir souvent sur YouTube, etc. Mais quand je peux le faire, j'essaie de le faire. Donc merci de ton arrivée, c'était très intéressant. Et je t'en prie. Et pour Bébert, on n'a pas eu l'occasion encore une fois d'échanger grandement. Peut-être qu'on aura l'occasion également. En tout cas, je suis tes vidéos avec Samuel Dib notamment. Et aussi sur cette chaîne YouTube. Donc peut-être qu'on aura l'occasion un jour, Inch'Allah, d'approfondir des sujets. T'es le bienvenu sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Hein. Merci beaucoup, c'est gentil à toi. Et merci du coup, à toi d'être venu, Muslim Courant. Je voulais juste te dire rapidement, moi, si je suis venu, c'est que j'ai vu, c'était pas la bagarre ou ou le fight club comme on peut voir sur TikTok. Donc ça fait plaisir et on le voit pas souvent. Ouais, carrément, franchement, on remet ça quand vous voulez. Et voilà, je pense que c'est important qu'on fasse ça de temps à autre parce que voilà, ça permet de créer j'ai utilisé les mots de quelqu'un qui aime beaucoup, un certain contraste avec ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les, dans les TikTok. Je déteste ce mot de contraste. Ouais, je comprends. C'est pas la peine. Nous, on a autre chose à faire que de faire du contraste. On n'est pas des peintres ou des artistes. On laisse ça aux artistes. Et merci à toi, du coup, Régulus, d'avoir présidé cette assemblée. De rien, avec plaisir. C'est gentil. Voilà. Salam alaikum à tous. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Ciao. Moi, j'aimerais citer une citation de Boualem Sansal. Je sais pas, on pourrait la discuter après, mais je pourrais vous dire aussi à quoi ça me fait penser. Le principe de la contagion n'a pas toujours été bien compris. On ne meurt pas parce que les autres sont malades, mais parce qu'on l'est soi-même. Le djihadisme ne touche n'importe qui, touche des êtres malades de l'islam.
Moi, c'est comme ça que j'ai entendu cette citation. C'est pas parce qu'on est contaminé, parce que notre ami est djihadiste qu'on devient djihadiste, parce qu'on est déjà préparé à ça. Préparé. D'abord, on rentre dans l'islam et après, à travers l'islam, on passe par le djihadisme. Il y a aucun chrétien qui est devenu djihadiste, en fait, que je sache. Ou athée, ou agnostique, ou bouddhiste. Donc le problème, il est bien dans l'islam. Bon, je viens d'arriver, du coup, peut-être que ça n'a rien à voir avec ce que vous disiez. Non, mais- non, pas du tout. De toute façon, il est parti. De base, on était sur Timera, puis ensuite il est venu, donc j'ai détourné complètement le live sur un entretien avec lui. Et là, c'est bon, l'invité est parti, donc on peut discuter à Ouais, l'aise. Timera, alors. Non, merci, c'est bon, non. Voilà, non, c'est bon, je suis fatigué, je peux pas discuter sérieusement. Par contre, j'aimerais faire un bilan, parce que c'est la fin de l'année, je pense pas que je vais Ah refaire oui, un live. le Oh, bilan, un, bi- le un bilan, bilan, le un bilan de bilan, fin d'année. le bilan. Donc, Je je trompe, vais faire. le bilan. Attends, je suis trop fatigué, j'arrive pas à rigoler. Mais j'aimerais donner l'honneur aux dames. Donc, Touda, fais-nous un bilan de cette année au sein Qu'est-ce qui te de la fait dire que Poutasie. je suis un homme? Moi, ce qui m'a marqué cette année et qui m'inquiète, c'est bien sûr l'enlèvement de Boualem Sansal, bien qu'il y ait beaucoup de choses, mais je pense que c'est très lié à notre cause, que ce soit euh, la persécution que subit Kamal Daoud par rapport à son prix Goncourt. Euh, pour moi, c'est désespérant en tant que franco-algérien, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit en fait de réussir, on n'a pas le droit de s'émanciper en tant qu'Algérien. Ça m'a ça m'a montré que quand tu es algérien, tu es prisonnier de ton identité, en fait, à jamais. Même si tu changes d'identité nationale, tu restes prisonnier de cette identité, donc t'as pas le droit de penser cette identité ou de la critiquer ou de faire de l'autocritique pour que ça avance. Ce qui me fait mal, c'est pas que ça vienne, tu vois, de musulmans, d'Alaïs, de Zeribi, l'islamistes d'ailleurs, ou d'autres islamo-gauchistes en France. Ce qui me choque, c'est que ça vient de la gauche qui se prétend défendresse de la liberté d'expression, attaque soudain un Algérien parce que ce qu'il pense ne les convient pas. Et ce qu'il pense plus précisément sur l'islam. Parce que là, ce matin, j'ai vu deux vidéos bien sûr, de médias de gauche, de youtubeurs de gauche. Je t'ai envoyé, j'aimerais bien que tu les inclues dans la catégorie Dimi, Bébert. J'ai envoyé dans le groupe Touda, d'espèce de Touda, les deux vidéos qui nous disent ah bah Boualem Sansal dit que en fait il n'y a pas de différence entre l'islam et l'islamisme, donc il est raciste. Ben vas-y, explique-toi la différence. Ou explique en fait quand il dit il n'y a pas de différence et que tu dis que non il n'a pas raison, c'est que toi tu as raison et que tu as les raisons. Quelles sont tes raisons qui expliquent la différence? Parce que être islamiste, c'est déjà être en accord total avec l'islam. Et le contraire de l'islamisme, c'est celui qui transgresse les lois islamiques. En fait, le musulman cute, c'est celui qui transgresse. C'est pas celui qui suit l'islam à la lettre. Al-Joulani suit l'islam à la lettre. Daesh suivait l'islam à la lettre. Et il a totalement raison, Boualem Sansal, de dire qu'il n'y a pas de différence, que que l'islamiste est un musulman impatient d'arriver au but. Voilà, c'est ça qui m'a marqué cette année. Bon, après, moi, je lis beaucoup notre situation d'apostat à ce qui se passe au lynchage de la part et de la gauche, bien sûr, et tu me diras, l'Algérie, c'est attendu, mais de la gauche française, ça m'inquiète, quoi. C'est de la collaboration totale pour moi et ça me fait mal. Voilà. C'est après, du point de vue de ma chaîne, je continue à faire des spaces de temps en temps, mais c'est vrai que je suis pas trop présente pour des raisons personnelles. Voilà. Et bonne année à tous. Enfin,
c'est pas encore le cas, mais c'est pas encore le moment, mais et joyeuses fêtes à tous, c'est tout. Je vous laisse Bonne parler. année en avance Bientôt aussi. Noël. C'est bientôt Noël, Oui, c'est moi. ça, bientôt Noël, c'est bientôt Noël. J'attends Vive mes Noël. cadeaux. J'attends mes cadeaux. Ah bah, oui, bah, on attend les tips, ça peut passer par des tips, hein. On attend les cadeaux, les gars. Les Soyez tips, généreux. Là, en fin d'année, on est en dépression, donc avec Tipeee, ouais. soyez généreux, s'il vous plaît. Ça mériterait de sortir un bon petit livre de Boalam Sansal ou de Kamel Daoud. Voilà, Bon, voilà, exactement, exactement. pour les Non, structurer. bilan de l'année, parce que pas t'as parlé de ce qui s'est passé en fin d'année, mais depuis le début d'année, qu'est-ce que t'as appris durant tous les lives que t'as pu faire, tous les débats que t'as pu faire depuis que t'as commencé le militantisme apostat? T'as compris ce que je veux dire? Ça, le bilan, en Oui, gros, oui, qu'est-ce que t'en as je tiré? vois, je Ouais, vois. vas-y. Ça me désespère. À un moment, je me suis rendu compte que je me répétais, en fait. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai un peu arrêté de faire des lives tous les jours. Parce que ça se répète et les gens ne comprennent pas. Les accusations d'islamophobie, d'extrême droite, t'as beau te dire je m'en fous, mais ça t'atteint à un moment aussi. Tu te dis, tu doutes à un moment, tu doutes aussi de est-ce que ça vaut le coup en fait. Moi, j'avoue que cette année, ce qui m'a un peu, ce qui a baissé ma foi d'apostate, je sais pas si ça se dit, c'est la mort aussi de l'égyptienne, celle qui a écrit Pourquoi j'ai enlevé le voile, qu'on a maquillée encore en mort macabre, alors qu'elle a été massacrée, on lui a enlevé ses ongles, tu vois. Quelqu'un qui t'agresse pour te voler ton téléphone, il t'enlève pas tes ongles. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Et l'indifférence mondiale à l'égard de ce meurtre. Et maintenant, tout le monde l'a oublié, hein. Donc je me dis, ça sert à quoi en fait de lutter contre cette force structurante qui est l'islam, quand tu sais que le destin de tous ceux qui ont lutté contre a été la mort atroce ou l'emprisonnement ou et que above all, par-dessus tout, t'as l'indifférence qui fait encore plus mal. Donc c'est vrai que ça décourage un peu, ça décourage. Mais bon, on est là, on est là, on est là. Moi, j'aime bien ce que vous faites. Je veux qu'on continue, je veux qu'on existe aussi. Je veux pas qu'on disparaisse, mais je sais qu'en face, c'est pas facile ce qu'on a en face. Moi, je On trouve n'est pas que assez structuré pour vraiment lutter contre une force aussi structurée que l'islam, quoi. oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je trouve que quand même, en tant qu'amateur, on a fait quelque chose de gigantesque. Il faut pas oublier non plus que, bon, à part Vivi ici présent, bon, Georges est un mécréant à son niveau. Bravo quand même pour ce que tu peux faire à ton échelle, évidemment. Mais nous, la plupart, dans le petit groupe qu'on constitue, avec Touda et Bébert qui sont présents et les autres qui sont en coulisses comme Ruhen, comme la Posta Kafir, comme Yanis et tout. Et On Vivi, est Vivi qui est là. mais non mais tu vas comprendre pourquoi je cite pas Vivi parce qu'il a montré son visage. Voilà, nous on ne montre pas notre visage et je suis désolé mais c'est un paramètre mais hyper important, hyper fondamental par rapport à notre capacité d'exposition. Parce que ça réduit considérablement notre visibilité. Je suis désolé, le fait de ne pas se montrer, le fait d'être anonyme, ça nous protège, certes, mais ça nous empêche d'avoir accès à un certain public qui lui qui peut être un public d'ailleurs sérieux. Par exemple, il y a certains médias qui vont pas s'ouvrir à nous du fait qu'on soit pas reconnaissable, que ce soit les médias presse, radio ou télévisuels. Et je les comprends. On va pas se pointer avec un masque. Je me vois mal. Après, c'est possible en vrai, parce que par exemple, Hanouna, il a déjà Si, invité des gens tu avec des peux, hein. masques. Il y a Fadila Oui. Maroufi, elle m'a proposé de venir au Café Laïque. Je lui dis, tu Ah me ouais? prépares une bonne perruque, des grosses lunettes, un masque. Et
Surtout une bonne sécurité. Surtout une bonne sécurité. Moi, j'aurais commencé par ça. Honnêtement. Et du coup, on va se contacter pour voir comment organiser ça, quoi. Vivi, il y aura Bono à Vivi qui va Vivi pouvoir est allé, elle m'a dit qu'il est allé. Comment ça s'est passé pour toi, Vivi, Vivi, chez raconte l'histoire au Café Bono. Laïque? Tu ouvrais le, vas-y. Oh, ouais, oh, déjà, franchement, c'était éprouvant. Parce que tu vois, c'est. En fait, cette Fadila, elle m'a écrit bon, une semaine avant que je vienne et j'avais complètement zappé, tu vois. Donc, bon, c'est ça, c'est l'organisation de moi, voilà, de Rassoul. Bref, on avait mal organisé le truc et je l'avais pas vraiment noté. Donc, j'avais complètement zappé. Donc, au dernier moment, j'essayais de savoir, oui, quel avion prendre, etc. En plus, c'était super cher, vu que voilà, je me suis renseigné au dernier moment. Donc, au final, voilà, j'ai pris un bus low cost, etc. Donc, en fait, c'était vraiment éprouvant, quoi. J'avais fait 2 jours de voyage entre les bus. Après, j'avais pris le métro en Belgique, etc. Donc, pendant 2 jours, voilà, j'ai pas dormi. Ensuite, j'ai enchaîné. Je suis allé en Belgique, etc. Fadila, enfin, voilà, voilà, elle m'a merde. Je suis fatigué, j'arrive pas à trouver le terme. Elle t'a Voilà, accueilli au Café elle m'a Laïque. accueilli. Voilà, merci. Elle m'a accueilli. Du coup, voilà, on a un peu visité, etc. Le soir, ensuite, voilà, j'ai pu dormir, etc. Mais enfin, bref, ça faisait 2 jours, j'avais pas dormi, donc j'ai clairement pas récupéré. Donc ensuite, voilà, bon, je suis allé au Café Laïque, etc. Où j'avais pas une forme, on va dire, optimale. Puis après, bon, normalement, globalement, bon, c'était bien passé. J'ai témoigné, etc. Mais à la fin, ouais, il y a eu, je sais pas, un gars, il était là, voilà, à Beaunour, pour ne pas le citer. Mais c'était un peu chiant parce que en fait, le but, c'était pour donner la parole à la fin à tout le monde. Donc, je témoigne et chaque personne pose une question, voire deux maximum, pour que chacun puisse, voilà, avoir la parole et poser quelques questions pour mieux comprendre, on va dire, le témoignage. Et d'ailleurs, comme j'ai précisé dès le début de mon témoignage, avant que je parle, c'est un témoignage. C'est pas voilà, une réfutation pour dire l'islam est faux. Voilà, l'islam est faux. C'est mon témoignage de vie. Pourquoi je me suis converti, pourquoi j'ai apostasié, quelle personne j'ai rencontré. Bon, c'est un témoignage. La personne, elle était là, voilà, elle était là pour débattre, etc. Donc, ça en a découragé plus d'un, je veux dire, à rester pour poser des questions. Il y en a qui sont partis parce qu'ils n'ont pas pu avoir la parole, vu qu'ils monopolisaient la parole. Donc voilà, il a dit, donc dès le début, il s'est présenté, etc. Moi, je trouvais ça incroyable en fait qu'il était là. Au début, je voulais pas parler parce que cette personne, voilà, elle m'avait déjà doxé et menacé sur Twitter. Donc je trouve ça quand même incroyable que pour des mesures de sécurité, elle soit en face de moi et elle me pose des questions. Donc bref, j'ai vu, bon, il était là, tant qu'à faire, ok, pose tes questions. Mais ces questions, bon, ben, comme j'ai déjà dit, ça s'est transformé en millefeuille argumentatif. C'était pas une question, c'était plutôt voilà, 10 questions. Donc au moment où je voulais répondre, voilà, j'avais seulement 2 questions en tête, j'avais oublié le reste. Il a parlé pendant 10 minutes. Au moment où je voulais le couper, il était là, non, non, attends, je termine. Enfin, c'était insupportable. Donc c'est un peu, Attends, c'est en un peu, fait, au Café Laïque, t'as retrouvé quelqu'un que tu connaissais sur X et qui t'avait voilà. doxé. Voilà, donc Il en était fait, là, venu déjà, justement parce qu'il a vu l'affiche oui, qui disait que en tu fait, allais venir, en il était fait. là, Ah il bah était voilà, là, en ça fait fait, peur, ça. il était là clairement pour foutre le bordel, parce qu'en plus, il a dit sur Twitter, hein, un moment juste après, il a dit, ben écoutez, tout de suite après mon intervention, tout le monde est parti, voilà, tout le monde est parti, voilà, c'était un peu le bordel, je suis content, mais il disait ça hein, sur sa page, mission accomplie, alhamdoulilah, voilà, c'était le dawa. Plus, il tenait des propos un peu contradictoires. Il me disait oui, oui, tout le monde m'adorait. Bon, c'est leur propagande hein, à lui là. Il Mm. disait voilà, tout le monde m'adorait. On m'a même donné j'ai eu le numéro de téléphone de plusieurs personnes. On m'a donné le café, etc. Enfin bref, et tout de suite après, il dit dans d'autres tweets oui, oui, ils sont tous barrés. Ils n'ont pas pu avoir la parole. Mission accomplie. J'ai foutu le bordel.
Donc en fait, j'étais un peu dégoûté par rapport à ça. Parce qu'au début, je voulais venir avec Rassoul. Mais comme voilà, on s'était mal organisé, je m'en suis rappelé seulement une semaine avant. Rassoul, il avait vraiment un empêchement, il ne pouvait pas venir avec lui. Ça me tenait vraiment à cœur qu'on vienne ensemble. Donc déjà, j'étais dégoûté par rapport à ça. J'étais dégoûté aussi par rapport au fait que ben, physiquement, bon, j'étais là sans être là en fait. Ça faisait 2 jours que j'avais pas dormi, j'étais KO. Et en plus de ça, je vois le mec qui m'avait menacé et doxé, je le vois en face de moi et qui a perturbé, on va dire, la séance. Donc, c'était un peu dommage. Après, voilà, je retiens quand même le positif que j'ai vu Fadila. Voilà, elle m'a fait voir la Belgique voilà, en 2, 3 jours ou plus, je sais pas, 4 jours peut-être, max. Mais bon, c'était sympa quand même. Je retiens le positif. Voilà. Mais c'est un peu dommage par rapport à ça, en fait. Et là, c'est pour ça que si tu y vas, vraiment exige de la sécurité. Parce que le gars, il arrive, tout le monde était étonné qu'il était là. Je trouve ça incroyable pour des mesures de Mais sécurité. comment il a fait? Il s'est inscrit et Ouais, ben, il il est s'est passé, inscrit. quoi. Voilà, il s'est inscrit, il est passé et tout le monde a été étonné une fois qu'on le voyait. Donc, je trouve ça bizarre un peu, mais bon, c'est. Voilà. On n'est jamais à l'abri. Et on te dit, mais pourquoi tu te plains? Tu mens. Oui, L'islam est oui. religion de paix. Non, mais c'est Ben insupportable non. parce qu'en plus, les gens, tout le monde, voilà, les gens, ils étaient là pour poser des questions. Oui, je sais pas, des questions, tu sais, pour approfondir, qu'ils n'ont pas compris dans mon témoignage. Par exemple, oui, mais attends, la personne que tu as rencontrée à tel moment, tel endroit, est-ce que tu la vois encore? Voilà, c'était des questions de ce style. Et la plupart des gens, ils sont partis parce que le mec, en fait, il a monopolisé la parole pour ensuite, c'est rentrer dans les débats moralité objectif, subjectif. T'es un athée, t'as pas de moralité. Oh là Il y a une là. dame, à un moment, elle a essayé de parler. TikTok, quoi. Voilà, il y a une dame, à un moment, elle a essayé de parler. Voilà, ça, il a reproché à une dame, en fait, qui a essayé de parler. Il a dit, écoutez, madame, vous êtes athée, vous n'avez pas de moralité. La dame, bon, je connais pas, hein, mais elle a commencé forcément à s'énerver. Elle s'est dit, mais attends, parce qu'elle, elle n'a pas l'habitude des gens comme ça qui s'expriment. Elle s'est dit, mais attends, le gars, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il dit que j'ai pas de moralité. Donc, en fait, ça s'est transformé en bordel. C'est Et lui qui n'a au-delà pas de ça, d'éducation, quoi. même au niveau sécurité, je suis désolé. Enfin, ça faisait 2 jours que j'avais pas dormi. Fadila, en plus, c'est pas du tout pour lui jeter la pierre hein, que je lui dis ça, mais elle me dit oui. S'il y en a qui veulent venir et qui veulent canarder, tu seras pas en sécurité. Clairement, c'est pas 2 agents de sécurité et des flics pas très loin qui vont te protéger. On est mort. S'il y en a qui veulent canarder, donc ça faisait 2 jours que j'avais pas dormi. On me dit ça juste 5 minutes avant que je prenne la parole. Il y a ça, après il y a voilà, le gars, barbe de Père Noël à la fin qui vient et qui perturbe la séance. Enfin, c'était un peu le bordel, quoi, donc un peu compliqué. Mais... Donc on a un Ça donne pas commentaire. envie. On a un commentaire qui nous dit que l'anonymat est une grande lâcheté qui favorise les fabulateurs. Et à la fin, la personne ne veut même pas monter en live, ne serait-ce que pour Voilà. s'exprimer. Elle dit ça, sachant que la silhouette, elle est noire. Et elle, cette personne est-elle anonyme ou elle a donné son nom et Non, on mais peut la trouver? cette personne Ouais. se décrit elle-même. Cette personne se décrit elle-même. Oui, oui, on est d'accord avec toi. Tu te décris toi-même. Non, Voilà. non, voilà, je veux dire, il venait, voilà, il se montrait, pas de souci, etc. La Mais de folie toute quand façon, même. mais il a dû donner en plus son identité, hein, je pense, pour pouvoir s'inscrire. Mais bon, Ah, tu vois, ah, mais franchement, moi, je ça me vais fait rire en plus. t'attraper, je vais avoir ton ID, t'inquiète, Oui, t'inquiète. oui, mais ça me fait rire quand il dit sur Twitter, oui, attends, tout le monde, franchement, c'était génial, tout le monde, voilà, j'ai montré qu'on pouvait avoir une discussion paisible avec les musulmans. Le mec, il a fait peur à tout le monde. Il venait, silhouette noire, grosse barbe on aurait dit la barbe de Bagdadi. Ensuite, il arrive, il monopolise la parole. Enfin, Il franchement, voulait être c'était. bien vu. Et il Par, voulait être bien vu. Et par contre, il a fait cette un même personne, space. d'ailleurs, elle m'a enfin, le gars là, il m'a menacé, tu sais, il Oui, oui, sur m'avait Twitter. menacé, je sais plus, plusieurs mois après, oui, oui, quand j'avais, je sais plus, j'avais montré, tu sais, un salafiste en Belgique, voilà, en photo, je disais, putain, regardez, j'avais flippé, Oui, oui. etc. Le gars, il me dit, mais attends, je vais donner ton identité à tous les frères et tout, enfin, bref. Bon, on s'en fiche, il peut rien faire. Moi, ce qui Et m'a fait, c'est qu'il a fait un c'est des space. petites pourritures quand même qui n'ont aucun respect. Oui, oui, C'est-à-dire oui, que oui. il veut donner des leçons de t'as pas de morale, mais il n'a pas de respect, il n'a pas d'éducation. C'est Non, des mais gens sans
communication sans morale. Et il sait très bien qu'il est une merde. Tu sais, il le sait qu'il est une merde. Et Il je l'assume. sais Hein. plus, Il est une je merde sais pour plus ce son que Allah. Parce que je sais plus plus t'es ce que une je merde, t'avais plus dit. t'as des hasanats. C'est tout. Hein. Je sais plus ce que je t'avais dit, Régulus, mais ça m'avait gonflé un truc de malade. C'est qu'il avait dit dans un space que, tu sais, à un Voilà, moment, c'est ça. on s'était approché, je crois, d'ailleurs, Oui, il y avait oui, la oui. sécurité qui me tenait, je tenais quand même à m'approcher face à lui, lui dire, voilà, mais quelle J'étais vérité. là, Et, j'écoutais le et space. je sais plus ce qu'il a dit, je sais plus c'était quoi, mais il avait menti en disant, oui, il m'a dit ça en face à face, d'ailleurs, je l'ai entendu de mes oreilles, alors que j'avais jamais dit ça. Et je trouve ça incroyable Ça, bon, c'est un petit détail, c'est anecdotique, mais franchement, c'est. Je sais pas si tu te rappelles, en fait, le Oui, oui, détail oui. le Non, mensonge, je sais plus ce que non, c'était. non, en fait, dans le space, il a commencé à dire, oui, moi je suis allé, c'était dans la bienveillance, etc. Je l'ai même invité à manger chez moi. Il a commencé à dire ça m'a tué de rire. Il m'a invité à manger chez moi, mais après il devenait trop insistant, il me posait plein de questions, on dirait un OPJ, voilà, il était bizarre. J'ai commencé à me méfier de lui. Donc en fait, il inverse la situation. C'est clairement, c'est Vivi qui Ah se oui, oui, transforme non, en, attends, attends, Ouais, je me mais souviens. ouais. Je me souviens, c'est que c'est des petits il m'a glopas. vu, il m'a vu, si tu veux, j'étais fatigué, donc lui, il a dit dans le space, en plus, regarde, le mec, il transpire comme, voilà, comme, voilà, il hnaise, voilà, il pue, il transpire, il a le regard luisant, ça se voyait, il prend de la drogue et de l'alcool, donc déjà, Oui, oui, c'est et vrai, voilà, je et m'en c'est ça ce qu'il rappelle. a dit, et il a dit, quand on s'est approché en face à face, je lui ai demandé s'il prenait de la drogue et de l'alcool, et il m'a répondu oui. J'ai trouvé ça incroyable Ah bah. et les gars, là, ses frères C'était musulmans, pas là, dans sûr. les RI, dans le space, ils lui demandaient, ils disaient, mais attends, c'est une bombe que tu lâches, c'est vrai ce que tu dis? Il me dit, oui, oui, je te jure, c'est vrai, Wallah, il m'a dit ça en face. Oh là là, comment tu. En fait, c'est à cause de ce genre de personnes qu'il y a des gens vraiment qui n'arrivent pas à faire la distinction, tu vois, entre la religion et le croyant lui-même. Franchement, Mais quand tu as ça, quand tu as cette ils merde ont en que face de ça. toi, comment tu peux ne pas avoir de la haine, tu vois? Après, bon, moi, je fais la part des choses. Mais franchement, quand tu vois ce genre de déchets, là, c'est compliqué. La Belgique est Ils, vraiment foutue. Ouais. ils ont que ça comme argument, si tu veux. C'est comme à l'époque où tu te rappelles où l'apostat Kafi, à la réponse, il disait que c'était un pervers qui reniflait les culottes des petites filles, que moi, ma femme était une Marocaine. Comme ma femme est marocaine, il disait, ah bah, c'est une danseuse de cabaret de Marrakech que j'ai acheté au Bled, carrément, tu vois. Euh, c'est ce genre de gens qui ils s'en foutent ils ont aucune notion de la vérité. Ils s'en foutent de mentir. Ils s'en foutent Oui. de leur C'est propre